Ah, ça me tente pas matin, là. Fuck le podcast, là. Lendemain de veille, ça me tente pas. Je vais aller me coucher, je pense. Hey, t'es pas toi quand t'as faim, Martin. Tiens, viens une Snickers. Oh, là, ça va mieux. Vous écoutez l'artiste, le geek et l'otaku. Ici Martin Vachon et je suis très content d'être là. Oh yeah! Hey, salut tout le monde! Vous écoutez l'artiste, le geek, l'otaku. Comme d'habitude, il y a moi-même, l'artiste, Alex Bonneau, votre animateur. Il y a notre geek, Danny Lefebvre. Salut! Ça va bien, Dan? Oui, super bien. Émilie, notre otaku. Allô? Dave de Twitcher, un collaborateur aujourd'hui qui est là avec nous. Ça, c'est moi. Puis, comme vous l'avez entendu en intro, on a Martin Vachon qui vient de manger sa Snickers, puis que là, il est revenu lui-même après... lendemain de brosse. Oh que oui! Très content d'être là et très content de vous recevoir dans ma maison. Bienvenue chez nous! Ouais, Très belle merci. maison. Et pour ceux qui nous écoutent en ce moment, on va mettre ça au clair. Je suis vraiment dans le main de veille en ce moment. Je veux pas essayer de le cacher parce que sinon ça va paraître. Et c'était la fête d'un de mes meilleurs amis hier et on l'a échappé. Vous l'avez peut-être entendu parce qu'on l'a échappé. Et je suis là et je suis très content d'être là ce matin. Ah, cool. Puis, en plus, c'est ça, t'es arrivé... Vraiment, t'es arrivé après nous autres chez vous, en fait. Ouais, exactement. Le podcast, il est à 11h. Et tu sais, quand tu te réveilles, À 10h50. et tu sens que, me semble que j'ai trop dormi pour la situation. Qu'est-ce qui se passe? Et je regarde mon cadran, il est 10h52. Je suis à Montréal. Et le podcast est à 11h à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je fais, oh my God! Je suis tellement dans la marde. Et je me suis envenu très vite en respectant les limites de vitesse, bien sûr. Ah. Ça commence bien, ça. Ouais. Ben, au moins, tant que t'as eu une belle soirée, c'est ça qu'il faut, là. Vraiment, c'était vraiment le fun. Il faut, sinon ça aurait été vraiment dommage. C'était plate. Ouais, j'ai pleuré toute la soirée. Toi, tu travailles sur un paquebot bien marin. Ok. Avec un tatou. Avec un tatou. Oh, ça va, Alex? Oui, ça va, c'est juste. Alex enchaîne en demande spéciale avec du Rihanna. Oh yeah! Oh! 35 Et sinon, vu que je sais pas si vous êtes des fans de Star Wars. Oui. Hey, ça sort là. Oui, mais c'est pour ça que je voulais en parler un petit peu vite là. C'est jeudi. Ben, à fond, non, il sort vendredi prochain, mais jeudi en avant-première, on s'en va l'écouter. Toi, t'es un fan de Star Wars, Martin? Oui, mais je trouve qu'il y a moins d'engouement pour ce film-là que j'aurais cru. Moi tout. J'étais sûr que ça allait être oh my god, quelle bonne idée de faire entre les films comme une histoire, ils vont créer une autre série puis on a hâte mais non, on n'a pas de temps. Mais dans les médias, on en parle moins. C'est Ouais. comme un film comme un autre en ce moment. Il n'y a Ouais. pas de folie Star Mais Wars. il n'est pas réalisé par Disney, celui-là, je pense. Oui, hein. ben oui. Il est payé par Disney. Mais il n'y avait pas une histoire à un moment donné que c'était. Il y avait des films qui étaient réalisés, mais c'est pas par la même équipe ou quelque chose dans le C'est genre. pas la même équipe. Mais C'est pas la même équipe que la série parce qu'ils autres travaillent déjà sur l'épisode 8. Ok, fait que c'est comme deux teams différentes qui différentes. travaillent en Mais c'est pas parallèle. J.J. là. Abrams qui Non. Ben lui, il Non, a juste c'est fait le ça, ok. premier, l'épisode 7. Il va pas faire les autres. Ah Il non? avait, Ok, ah il ouais. avait dit non d'avance. Qu'est-ce que j'ai peur? Par exemple, moi, j'ai pas trippé tant que ça sur Jurassic World. Puis c'est le réalisateur de Jurassic World, c'est qui va faire épisode 9. Fait que j'ai Mais penses-tu Il que. va savoir un tyrannosaure. Tyrannosaure arrive sur la planète. C'était malade. Non, mais penses-tu que c'est à cause que justement il n'y a pas l'aspect de la force puis des sabres laser dans Rogue One que ça enlève un peu de Ben, fantaisie? il y a du monde qui sont force sensitive, par exemple. Ah, on voit Darth Ouais. Vader! Ouais, mais ça c'est hot. Ça je trouvais ça. Quand tu voyais dans l'annonce il est là, tu oui, on veut voir ça. tu sais. Tu sais, ils n'ont pas ok, attendu oui. 6 trailers pour dire qu'il y avait Darth Vader. Là. Ils te disaient Ben, déjà dans on le savait déjà premier. qu'il serait là. Puis la première fois qu'ils l'ont montré, on a juste vu une fraction de seconde, puis entendu sa respiration, puis j'ai les frissons. J'étais prête là. Je suis déjà prête à aller voir. Là. Ah, excuse-moi, mais juste dans le preview de l'épisode 7, quand que tu vois le masque de Darth Vader décollissé, pis Ouais. ouais, les frissons passent sur le corps au vraiment, complet, là. Vraiment. Tu peux pas passer au travers. Puis nous autres, on l'a écouté 4 fois là, Ouais. au cinéma, puis les Ouais. 4 fois, j'ai eu les frissons. Ah, non, 4 fois l'image dans la était première débile, fin de semaine. Ah ouais. Le masque un peu tordu, là, c'était vraiment beau ça. Ah, c'est Imagine le gars qui en ce moment joue Darth Vader. Ouais. Tu sais, il a grandi, il a écouté Star Wars et là, Ouais, c'est un genre, trip pour lui, là. C'est un. je joue Darth Vader. Ben, il n'y aura jamais la reconnaissance parce que personne ne veut savoir qui est derrière Ouais, le masque. ouais. Non, en ce non, moment. parce que nous autres, on le sait c'est qui, fait que tu sais, on veut Exact. pas... Ben, c'est, par exemple, pour la voix, je pense que c'est encore James Earl Jones. Pour de vrai? Ah ouais? Ouais, je pense que c'est encore lui. Ah, c'est hot. Hey, lui, tu pas un beau contrat? Ouais. Je sais pareil, lui, il a fait la voix, puis Mais lui, il a juste fait la voix.
Puis c'est le plus reconnu, là. Ouais. C'est cool, là. Il est joué dans Big Bang Theory, tout ça. Ouais, Je sais comme oui. s'il a fait la voix. Ouais, Big Bang Theory avec l'épisode. Physiquement, il ressemble pas à Darth Vader. Non, C'est ça qui est drôle. Mais tu sais, il y a eu 3 acteurs pour Darth Vader au total. Tu sais, t'as le gars qui en arrière du saut, t'as la voix de James, puis il me semble qu'il y avait un autre affaire que j'avais lu, là, qui avait. Ah ouais, je sais pas. Hey, moi, là, OK, là, c'est niaiseux, là. C'est trop PO, là. Ouais. Non, R2D2. R2D2, ouais. Qui avait un nain dedans, là. Il est Ouais, mort, il est hein? Je catch pas. Comment J'ai est-ce lu qu'il la nouvelle rentre? qui était mort, mais il y a un. Ouais, voir qui est dedans. C'est Kenny Pourquoi? Baker. Pourquoi? Ouais, je comprenais pas. J'essaie encore aujourd'hui avec mon intelligence adulte. Fait comme. Mais il était s'en comment? ouais. Mais j'ai une Ouais, c'est ça. J'ai une anecdote là-dessus sur lui. Pendant un tournage, surtout des 4-5-6 à l'époque, à un moment donné, tout le monde était passé parce qu'il était dans le vrai désert, il faisait vraiment chaud. Puis tout le monde était parti luncher, puis il l'avait oublié tout seul. Dans le C'est Oh, chiant. c'est sûr. le chaud, puis tout. Puis Pauvre tu sais, petit cœur dans le Il parle sou. pas, il est juste. Ouais, mais de toute façon, si tu lis le syndicat des petites personnes, c'est pas la même chose que nous autres. C'est comme, ils ont droit à des affaires que nous autres on n'a pas, puis vice-versa. Mais qu'est-ce qu'il y avait? On dirait qu'il est dans une petite capsule, là. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi il Non, mais avait c'est ça, je me besoin dis, d'un. crime, même à cette époque-là, les moteurs, ça Oui, existait. oui, mais Faire tourner la tête, le côté les humain, bras. le côté humain, c'est important pour Lucas puis tout ça. C'est sûr qu'on les fait juste des piou là, puis c'est même pas l'acteur qui le fait, mais je sais pas, c'est juste les mouvements, puis Ouais. il bouge quand il veut, il y a pas besoin de quelqu'un pour le contrôler, je sais pas. Ben, Dan, Tu sais, c'est trop PO, je comprends. Là, Ouais. tu veux le feeling humain, mais. En plus, c'est 3PO puis R2D2, les deux acteurs, je pense qu'ils s'entendaient vraiment pas. Hein. Ouais, j'ai entendu parler Il de me ça. semble que c'est solide, mais je sais plus pourquoi. J'avais pas déjà lu dire. là-dessus. Puis moi, je pense que c'est Dan qui m'avait dit qu'au début, R2D2 était censé parler, mais c'était vulgaire. Fait qu'à la place, ils ont mis des sifflements. C'est de la censure. Ah, ça, c'est drôle, C'est ça. ça, tu Ouais, m'avais mais dit, Il quelque fait chose de juste même? sacrer tout le long, tu sais, t'entends. Ouais, C'est juste comme tabarnak de calice. Ah, c'est tabarnak. Il y avait le va-vite dans le langage. Mais il disait qu'il voulait que ce soit un personnage un peu grossier, comme un Ouais. robot grossier, mais finalement ça a juste été des sifflements parce que c'était plus familial. Là. Ouais. Ouais. Hey, c'est quelque chose pareil, là. Aïe, aïe. Mais, ouais, tout ça pour dire qu'il y a moins d'engouement dans le nouveau Star Wars. Hein? Mais je sens que ça va être bon pareil. Tu sais, ça va venir boucler une petite affaire qu'on savait pas. Tu sais, comment ils ont eu les plans de l'Étoile Noire, on le sait déjà, pas. il y a beaucoup de batailles qui sont morts pour ça. Ouais, mais c'est ça, on en a parlé justement récemment et on veut voir ça. Parce que, ouais. Dans les vieilles épisodes, il spécifie que les botanes qui tombent avec des races extraterrestres qui deviennent invisibles sont des espions hors pair, puis ils ont sacrifié leur vie. Hein. Puis je sais pas pourquoi, mais je pense que dans l'univers de Star Wars, il y a beaucoup de fans qui ont été marqués par ça. Ouais, cette phrase-là, moi, on l'a déjà Ouais. marqué à l'époque, puis là, dans le film, dans le trailer, on voit pas de bataille, Pas on en est tout, comme, hein. ben hey, vous avez dit qu'il y en a beaucoup qui sont morts, on Non, veut en mais voir mourir. À là. quelque part, ils sont juste peut-être bons dans Non, mais ils leur sont job. invisibles, tu les verras pas mourir. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ils sont morts incognito. Oh non, ce vaisseau qui a explosé, les botanes étaient tous à bord. Ça va être ça. Mais Non. c'était ça pour Star Wars. Non, mais j'ai hâte d'aller le voir. Nous autres, on s'en va le voir jeudi. Ouais, Ah. En pré... en pré-vente. Non, je sais pas. En pré. pré-vente. En voyons, pré-visualisation, là. je cherche le mot, là. en... En En avant-première, En exactement. avant-première. Merci, Oh. Dave. Moi, je le savais, mais je te Mais, regardais petit, là. Est-ce que vous êtes des Ouais, fans toi, d'Harry je sais, t'aimes Potter? ça. Est-ce que vous avez vu Les Animaux Fantastiques? Non, je Je l'ai pas vu. encore, Moi non, non j'ai plus. pas pu y J'ai aller. vu. Fait que dis-moi Mais, pas qui meurt. écoute, Non, je l'ai pas vu, mais moi, je veux le voir, j'aime bien Ah. ça. dans mon fil d'Otaku, là, parce qu'on s'entend que j'ai bien des amis Otaku, ils sont tous allés le voir, tu sais. Ouais. Puis je suis tellement écœurée de voir des affaires là-dessus que j'ai Ouais. même plus le goût d'aller le Ah, voir. ben, là. moi, j'ai Mais- vraiment rien su. Fait que, Ah, moi non on plus. va Mais, devoir mais attendre moi, que- juste pour faire une parenthèse, sans rien dire, parce que je l'ai pas vu, c'est juste, on dirait, je trouve ça comme bizarre, les acteurs qui jouent là-dedans, parce qu'on dirait que, je sais pas, d'avoir, tu sais, c'est Colin Farrell, Angelina Jolie Ouais. aussi qui joue Mais là-dedans. Colin puis- Farrell, Johnny Depp a un caméo, puis il va revenir dans les prochains films. Ouais. Mais tu sais, je trouve ça drôle parce que ça rend ça comme trop hollywoodien. Ben je là, ça se trouve, passe aux pour ce que États-Unis. c'est. Tu sais, avant, c'était à Londres, tout l'univers d'Harry Potter était Ah, un je peu savais pas, anglais. je savais Mais là, pas ça se ça. passe aux Ah, je sais États-Unis. pas. Ok. Ah. C'est pour ça que Colin Farrell pis ça sont là. Ouais. Mais je ils pense sont que partis c'est pas pour bizarre. 5 films. Ils Ouais. vont Ah faire ouais? 5 films. Au début, Ça, c'est c'était plus des films, c'est des téléséries cinéma. Ouais. C'est quasiment Mais- ça, ouais. Mais je trouve ça cool. Ouais. Parce que moi, je suis un fan fini d'Harry Potter. Fait que je trouve ça le fun de Ok. vivre encore dans l'univers ben, d'Harry Chris, avoir à travers ça. Mais moi, là, on se dirait, je parlais avec c'est niaiseux, ma productrice du Goût de l'amour, l'émission que j'anime à Canal Vie, c'est une fan finie d'Harry Potter. Puis elle me dit l'autre fois, qu'est-ce qu'elle aimerait voir? Je fais, hey, pourquoi ils font pas ça? C'est vrai. Moi, là, au lieu de faire Les Animaux Fantastiques, une série sur hors l'histoire d'Harry Potter, moi, j'aimerais ça un prequel
l'histoire de les parents d'Harry. Ouais, ben Ça oui. aurait été Je veux écœurant. Mais moi, je pensais que c'était ça. Lupien, tout ça, quand il était jeune, à Poudlard, Ça aurait été jusqu'à la écœurant. mort des parents, genre jusqu'à dans Ouais. le Ça pouvoir aurait de pogné Harry Potter. en Ça serait fou, là. tabarnak. Ouais, mais moi je Trois pensais que films c'était ça là-dessus, parce que genre. moi, comme le monde le savent, je déteste les spoilers, je déteste voir même les pubs pis tout. Fait que j'ai même pas checké les pubs de Fantastic Beasts. Fait que moi je pensais que c'était ça pour vrai. Je pensais que c'était l'histoire des parents, de la famille pis tout ça. Ça se passe avant quand même. Ah ouais, ok. Ouais, ça se passe Ouais, avant c'est quand vraiment. même. Ah, Mais j'étais un peu Dumbledore déçu est parce que- dedans, là, il parle de Dumbledore. Ouais, tu sais. Ok, plus il jeune, existe, mais on le Ouais. voit pas. C'est genre, ça. mettons. Ben, Ouais. peut-être on le voit, mais je sais pas. mais- Ah, il est comme mort. Ça, c'est le fun. Non, mais ça se passe avant, fait que là, il est pas mort. J'ai tellement pleuré quand il est mort. Ah, mais avoir su en plus, parce qu'après les fêtes, on est supposé d'avoir Jay du Temple qui est aussi fan Ouais. de Ben Harry oui, Potter. ben Ça oui. aurait été cool de Le tu sais, vous Harry avoir Potter les deux, Show. puis, Hey, nous, dans le fond, il je avait pensais fait le faire un show. quiz avec, genre, fait que là, ça aurait été drôle de vous avoir les deux. Oh, que j'aurais relevé le défi. Puis en plus, on a fait un spécial au Café Campus, ils ont fait un autre Harry Potter show, puis ils m'ont demandé, vu qu'ils l'ont su après, que j'étais un gros fan, ils disent, Crème Martin, on savait pas que t'étais un fan, viens dans le show, et j'ai fait, comment il s'appelle, j'ai un blanc de mémoire, le prof des forces du mal dans le Harry Potter 2. Ah oui, celui qui a le crâne Eh ouais. rasé, là, puis le Hey. turban, là. Non, le beau bonhomme, Ah, Le Lockhart, loup-garou. Lockhart, ouais, j'ai vraiment un blanc. C'est Ah ouais, ça, je sais, le lendemain de fendant veille, qui là. fait rien, qui sait rien faire. là. Genre, je m'appelle. Ah oui, l'acteur! Mais Lockhart, mais c'est quoi le prénom? C'est Ouais, Lockhart. Vas-y. Attends, on va le trouver. Mais oui, en plus, je l'avais demandé. J'arrivais avec une cam, genre, ici, non, écrit, je me souviens plus son prénom. Comment il s'appelle? Google! Ouais, Alex va faire C'est ça. ce qu'il fait. Mais. Non, Ah, ça, c'est le Lockhart. fraîchier qui fait rien, puis qu'il Ouais. il se pense cool, puis Ouais, l'acteur. là. ouais. Oh Et- my god. J'étais tellement content de pouvoir jouer ce rôle-là. J'ai tellement eu de plaisir à faire ça. C'est, crème, je suis vraiment dans le même veille. Il s'appelle Lockhart. Je l'ai sur le blanc. Ici, Lockhart, je suis votre professeur des forces du mal. Ouais, parce que je suis beau. Comment il s'appelle? Tu googlé? Ton internet l'autre pas. Ah, tabarnak, je regarde trop de porn. Mais genre, moi, un C'est notre cosplay fardeau à que tous. je vois beaucoup, puis que j'adorerais faire à cause de ma shape, moi, c'est Sabrillatrix. Ah ouais, hein? Je l'adore. Ah ouais, cool. Puis, mais j'en vois souvent Ah, cosplayer. comment est-ce qu'elle s'appelle déjà Sauf qu'elles l'actrice? font pas, parce que tu sais, en cosplay, il faut que tu incarnes le Oh personnage. my god, tu viens de dire Bellatrix Lestrange. Est-ce que vous avez lu le nouveau le livre de la pièce de théâtre? Non. Ah, ça, c'est cool. Mais c'est. Un gros fan d'Harry, genre, ça va trop vite. C'est une pièce de théâtre. Là, dans le fond, ça se passe à Harry Potter dans 20 ans plus tard. C'est Gilderoy. Gilderoy Lockhart, hein, c'est Ah, vrai ouais. de ça. Et moi, je l'imitais mais vraiment avec la voix de la traduction française. Oh, Et ça, wow. c'est niaiseux, chose canard, mais vu que j'ai lu les livres en français et que j'ai découvert Harry Potter avec le film, je me souviens à l'époque, je l'avais écouté en français, j'ai été obligé de les écouter tout en français Ouais. et de lire en français parce que, tu sais, quand Faut rester tu découvres, fidèle, non mais tu découvres un univers, ben c'est pas Professeur Snape, c'est Rogue. Et genre t'entends les voix, t'entends les personnages, c'est les noms en français, fait que là maintenant je les écoute tout en français. Ouais. Puis genre les créatures magiques, je veux l'écouter en français. Ben oui, parce que t'es dans le même c'est univers. Expelliarmus, c'est pas genre un autre mot ou n'importe quoi. Ouais, Je c'est veux ça. les sorts en français comme je les ai connus. Et la pièce de théâtre, c'est vraiment le fun, mais c'est rapide. Tu sais, ça se consomme tellement vite. Tu le lis, c'est comme, oh, ouais, ils sont obligés de sauter des étapes. C'est pas comme Ben un oui. roman. Non, c'est ça. Mais je veux pas vous dévoiler de punch, mais non, c'est très Bellatrix. intéressant de voir. OK, qu'est-ce qui se passe 20 ans plus tard? Où est Harry? Où Oh, est ouais. Hermione? Genre. On va Oh, wow. constater l'évolution. Exactement. Ah, cool. Puis, non, j'ai bien aimé ça. C'est bien le fun. Ça te donne encore. Ah, yes! Ils sont pas disparus, les personnages. Tu les aimes tellement. Ouais, c'est ça, ils Tu sais, sont là. je me souviens entre le dernier livre, je lisais, on disait, des fanfictions, Ouais. du monde qui écrivait sur Ouais, Internet, ouais. puis je me laissais emporter. J'étais comme, hey, il y en a qui c'était tellement bon. Puis j'étais comme, Martin, c'est pas la vraie histoire, là, c'est quelqu'un qui l'a inventé, mais je te me Mais laissais vraiment il y a emporter. des gens qui ont du talent pour les fanfictions. Dans Ouais. plusieurs domaines, Star Wars, Namzan, là, il y a du monde qui écrivent des chefs-d'œuvre, puis ces gens-là sont pas payés. Ils font ça bénévolement, puis sont 50 géniaux. Shades of Grey, c'est parti de ça. Ouais. C'est parti d'une fanfiction sur du monde qui trouvait sur Twilight, qu'elle ouais? elle a écrit, elle a pris des personnages, puis elle a commencé à écrire là-dessus, puis, hey, as-tu fait de l'argent, je pense? Ben oui. Ben, elle m'a bien J'ai me jamais rappelé. vu. J'ai jamais vu ça. Moi non Quoi? Moi, oui. Ouais. Avec ma mère. On en parlera. Ta mère. plus. Wow, on va pas passer ça sous silence. Ah, non. Attends une minute. 50 Shades of Grey avec ta mère. Ah ouais. Mais c'est parce que. Ah, C'est ça. ben non, c'est qu'on avait. Explique-nous. Ok. C'est qu'on a super écran chez ma mère, tu sais. Oh! Puis, ouh. Oh shit. Puis là, ça passait Famille là. aisée. Oh oui. Puis,
sais, on zappait, puis on avait rien à faire, puis là, ça passe, je vais, je veux le voir, le film. Fait qu'elle dit, OK, on le fait. Mais ma mère n'a pas été capable. On le fait. On le fait. Ben, c'est encore pire, là. Émilie, quand même. Hey, en plus, j'étais célibataire, OK? Ah, il y a du challenge dans Ah, ben là, Chris! Non, C'est empire, là. c'est pas grave. Puis on a commencé, mais ma mère a pas réussi à l'écouter jusqu'à la fin parce qu'elle trouvait ça trop Elle était trop excitée. vulgaire, trop. Puis tu sais, c'est ma mère. Je m'en vais dans la chambre. Elle dit ça, ben c'est ça. Hey, moi, je suis vraiment fatigué, je m'en vais, je suis plus capable. Dans la chambre, t'entends. Ben, c'est ça. J'avais acheté 3 livres, puis j'y ai passé, tu sais, un livre. Ah, tu y as passé. Ah, Attention, bravo. tes choix de mots. Non. On est sur un terrain glissant, C'est là. colique. Je lui ai prêté le livre Ah oui, c'est bon ça. et elle a même pas lu parce qu'elle fait comme non, je suis pas capable. Mais moi, que j'ai pas aimé le film, mais j'ai adoré le livre. OK. Parce que je trouve que le film représente pas le livre. C'est souvent Ben, ça. Ben, non, mais c'est parce qu'il manque tellement des éléments essentiels qu'il y a dans le livre que le film, c'est juste de la porn gratuite. Là. Mais c'est tellement ça dans tout. On parlait d'Harry Potter, tu sais. On a accepté, vu que les premiers films, tu sais, il y a beaucoup de monde qui ont découvert Harry Potter avec les films, puis après ça, ils ont tombé dans les livres, fait que, t'aimes ça, mais tu sais, tu lis un livre d'Harry Potter, puis tu regardes le film, tu fais, tabarnane, il y a rien de toute l'histoire, mais c'est un condensé vite. Mais tu sais, quand il manque l'élément principal... Moi, j'avais Les juste. préliminaires dans Non. le film Michel, Ouais, c'est ça? Non, mais peu importe. Je parle... Suite, il a fourré dans le cul. Et Ouais. bon, on va voir. Non, il fait pas d'anal, c'est marqué dans le contrat. Mais c'est pas ça la fin, Ah c'est ouais? pas ça l'objectif, genre? Non. J'ai pas lu. C'est pas ça, il est pas lu. Ben c'est ça l'affaire, c'est que le film a tellement banalisé que c'est rendu juste un film genre la base c'est sexe, que le livre c'est vraiment c'est un gars qui veut tout contrôler dans la vie, puis la fille elle aime le gars mais elle aime pas son côté contrôlant, fait qu'elle essaie de percer. Ah ouais. Hey, je suis seul qui est bandé en ce moment. Ok, je suis seul. Ok, désolé, j'ai une malaise. Mais c'est ça qui manque dans le film, puis j'ai trouvé ça plate parce que là tout le monde ont bâché sur 50 Shades of Grey, mais finalement c'est pas ça, tu sais. Fait qu'en tout cas. Il y en a un autre qui sort, là. Ouais, la le deuxième. suite, tu sors avec les mêmes acteurs, tout? Ou... Ouais. Ouais, c'est une trilogie, comme les livres, il y a trois films. Nice. Ouais, classique. Je l'ai même pas lu. Je l'ai pas lu, faire puis j'ai ça, pas la vu. Ben, moi, je l'ai lu. J'ai lu le premier, deuxième. Le troisième, j'ai décroché parce que c'est comme là, on T'étais tombe... venu. Ouais, c'est ça. Non, mais on tombe dans un pattern pareil que les deux autres livres. Fait que j'ai trouvé ça plate, là. Je t'échange un peu. Tu sais, il est en train de changer, Grey. Fait que, tu sais, change-les. Ah, come on, Grey. Ouais, Grey, let's go. Mais, Son prénom, c'est-tu Earl? non. Ah. Je me souviens plus de Il a son la poche prénom. humide, ce gars-là. Ah! Oh, yeah. J'avais rien à dire. Arrêtez de Oh, critiquer yeah. les livres. Non, moi, c'est le contrat. Parce que dans le livre, il y a un contrat. Tu sais, dans 50 Shades of Grey, dans le fond, il fait signer un contrat à ses partenaires pour pas qu'ils les amènent en cours, vu qu'il est contrôlant puis c'est un sadomasochiste. Dans le film, le contrat, il y a rien dedans. Tu sais, Ah bon. c'est juste vraiment, je une page blanche. m'engage à... Imagine, pareil, quelqu'un arrive dans la vie Ouais, c'est ça. avec un Un contrat. contrat. Avant de fourrer, T'es là, au c'est- bar. Hey, salut, ça va? Hey, tu peux-tu me signer Mais ça? ça. Avant que... Quoi? Payer un Ouais. Mais le contrat dans le livre, c'est vraiment détaillé, puis ça dit, pas sûr que c'est exemple, rassurant, jusqu'où t'es prête à aller. Tu sais, jusqu'où t'es prête à aller dans torture, si tu veux. Chibougamau. That's it. Puis tu sais, Oh là. Non, mais c'est la un projet fille, ambitieux. elle connaît pas ça, elle est vierge. Fait qu'elle est comme, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Hey, C'est quoi? vierge, comment? Il y a pas tout le monde qui sait tout, là. Ouais. Pas tout le monde qui est vierge. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est parce qu'une Ben, fille ça, ça vierge, fait- la manière que ça marche, c'est quand on l'appelait pour la première fois, on y infuse la connaissance. C'est pour ça qu'elle connaît rien. Et là là, le Ah. scientifique, poétique. Hey, Ça mérite de- Ça plus de sonne recherche. misogyne un peu, là, J'ai mais... jamais fait perdre la virginité à quelqu'un. On va se gâter, Ah, là, dans Je les me suis fait perdre la confidences, là. mienne. Ben, moi aussi. OK. Hey, et le pire, je suis pas venu. et moi, genre, pour le show qu'on fait ma première fois, on parle tout le temps des premières fois Ah, des ouais. gens. Et c'est-tu mon micro, c'est mon mic? Ça, Non, le tien, c'est le sien. Non, c'est pas le mien. Ça doit être le tien. C'est le ground. Non, non, c'est correct. Oh, on touche plus à rien. Je sais plus rien personne. Et on parlait souvent dans notre vie, demandant comment ça se passait ta première fois à toi. Et moi, ma première fois quand j'ai fait de l'amour, mon père nous a entendu. C'était une fille que je pourrais même plus dire son nom, je sais pas c'est qui. Et on est faisait tous l'amour de même, un hein. après-midi, qui est chez nous. Et mon père est rentré à la maison, il a entendu, il a fermé la porte. Je suis comme, OK, il nous a entendu. Et je me souviens, elle a joui. Elle a fait ses affaires. Moi, j'ai été utilisé, là. Elle a fait ses affaires. Un homme Elle m'a dit, objet. OK, on va continuer tantôt. Je suis même pas venu. Je fais comme, oh my God. Puis là, après ça, je vis ce que les filles vivent tout le temps. L'insatisfaction. De pas de- jouir et d'être utilisé comme un objet sexuel. Je sais comme c'était ça ma première fois. Oh, God. Wow, c'était weird. Hey, en parlant des premières fois, comptez donc vos premières fois.
Oh. Ah, on rentre dans le sujet? Oh, Le yeah. pire, on c'est rentre que. dessus. Commandité par le show ma première fois en tournée partout au Québec. Ouais, c'est ça. C'est encore tourné là. Oui, j'étais en show hier. Ah, ok. Ben. Oh. J'étais en show hier avec ma première fois. Là, Joe Roberge et Émilie Bégin ont été remplacés. Ah, et ouais? c'est Mathieu Cyr et Marilyn Jonca qui les Ouais. remplacent. Fait qu'on on recommence une autre tournée avec eux autres. Fait que, parlez-nous de vos premières fois. Ouais, come on, le gang. Ah, allez-y. Moi, je pense que j'ai déjà dit au podcast. En fait. Non. Pour de Non, vrai. Ah non? mais Ah. ça serait le fun. Ok. Allez, go! On t'écoute. Moi, c'est classique, là. Il faisait noir, puis c'est ça. Non, mais non, Puis j'ai pleuré. j'ai pleuré en Finalement, boule. quand j'ai ouvert la lumière, il y avait personne. Mais. On va y Alex, ou pas? Moi, dans le fond, c'était. J'étais quand même assez jeune, puis c'était dans le parc en arrière de l'hôpital, dehors, puis en plus, il avait commencé à neiger. Puis moi non plus, je suis pas venu parce qu'il commençait à faire vraiment trop fret. Fait qu'on Un a comme angelus, juste, ça bisoune. pour vrai, ouais, c'est ça, c'était. Oh shit. C'est ça. Oh Toi, my Dan, God. c'est dans le noir. C'est... Ben, tu sais, c'est qu'une fille de l'école, puis il faisait noir. puis C'est rare que c'est le fun, hein? Les premières fois à date, Ouais. on s'entend. Ah, mais j'ai vous autres? respecté- Ben, moi, Il y a j'ai quelqu'un la qui a du fun peu autour faire de la table. ever, là. C'est genre parce que. Ah, ce gars fait des push-ups. Ouais. Ah, ok. Genre, parce que quand t'es une fille pis t'as 16 ans pis t'es encore vierge, apparemment dans le groupe, fait que je disais à tout le monde que j'étais déviergée. Oh, Mais t'as c'était pas vrai. menti. Oh oui. Puis là, avec mon chum que j'avais là, j'y avais dit que c'était correct, mais finalement non, tu sais. Ça a tellement fait mal, OK? Oh, ben, J'en attends une minute, pleurais, t'as là. dit à ton chum que tu je- l'avais fait. Ouais, c'est ça. Mais tu sais Non. qu'elle allait s'en rendre compte. Il a pas été de même. Ben oui. Il y a ce qu'on appelle un hymen. Ah, ben ça, c'était percé depuis longtemps, là. Ah, Les oh tampons, boy. là, ça... Mais, Ouais, Les tampons, non, ça check, ça check. se rend assez. Les tampons. Non, mais pour vrai, oui, il y a des gens qui ont déjà les mêmes C'est pas un rouleau de percées, Scott Ouais. Powell, là, faut que t'insères, là. hey! Non, mais ça, puis le gars, je suis désolée, mais j'ai jamais eu... c'est ma pire expérience de baise à vie, là. Il faisait des push-ups. Genre, il y avait pas de mouvement, il y avait rien. Fait que là, t'es là... Les Un, tampons. ça fait super mal. Puis deux, tu fais des push-ups. Fait que j'avais une face de fille qui aimait pas ça, là. Puis t'es comme ça. Après 10 minutes, il y a les bras qui shake. Ouais, on genre. se touille, Exactement. Mais il était en forme. Hey, Ah, c'est ça. shit. il a fini, il y avait des pecs, c'est incroyable. Écoute, à Mais- chaque pompe, j'avais des gouttes de sueur qui Ah, me tombaient. mais c'est parce que c'est pas Pareil. ça. C'est le fait est qu'il me disait tout le temps, ça va-tu? Puis moi, j'étais comme, ouais, c'est correct, Ça là, va-tu? continue, Ouais. là. Deux, ça va-tu? Ça va-tu? Trois, ça va-tu? Mais- Quatre, ça, à une main. Oh yeah! Ouais, c'est ça. Mais quand on est une fille aussi, tu sais, le gars, il s'attend à ce que la fille fasse du bruit. Mais tu sais, quand c'est la première fois que tu le fais, mais que ça te fait rien, Puis presque que la fille, ou elle fait mal. juste pleurer parce qu'elle a mal, Ouais. finalement. Elle fait Là, du j'étais bruit pareil, comme, qu'est-ce mais- qu'il faut que je fasse? À ce moment-là, genre, j'étais comme... J'étais figée, non, ça a pas... non. Ah, Mauvaise expérience. pas vous autres, pas vous autres, pas vous Toi, autres. Dave? Ah, moi, c'était vraiment, vraiment basic. Moi, j'ai pris mon temps avant que ça arrive pour la première fois. Moi, je voulais que ça C'était soit avec la hier, bonne. c'était hier. Puis, écoute, je pense que c'était à 23 ans la première fois. Oh, quand même. Ouais, puis c'était sur un matelas simple à terre dans une couverte mauve avec Oh. des photos de Twilight partout. Fait que l'ambiance y était. Fait que toi non plus, t'es pas venu. T'as attendu tout ce temps-là pour ça? Ouais, c'est ça. Puis Mottawa, franchement, je suis déçu de ma performance parce que je suis quand même un bon baiser, là. Puis, Bon, La je première l'ai fois, dit. la première Alex, fois. vas-tu pouvoir Ouais. nous confirmer ça, s'il te plaît? Alex, appelle-moi. mais la première fois, j'ai fait la planche. Genre, j'étais dessus, elle est Ben oui, venue c'est sur normal. moi, puis genre, chaque coup, c'était pas le fun. Là, je J'ai me fait suis prendre dit, la ah, même chose que toi. j'ai la petite peau qui fait, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas agréable là, en ce moment. Puis non, c'était pas le fun. La première fois, j'ai fait la même chose que toi à peu près. Là, tu sais, j'étais sur le dos tout le long. Puis après Ouais, moi ça, aussi. elle m'a dit, elle m'a dit, la prochaine fois, c'est le fun que tu participes. Non, mais tu sais, moi je dis que des fois c'est peut-être mieux de Wow. même que tu sais ta première fois tu l'as étranglé, qu'elle ait perdu conscience, puis ça soit fini à Ça, c'est la l'hôpital. deuxième fois. Ok. Ouais, C'est sûr que ça c'est. C'est Mais pas je comme pense ça que que t'as tu eu ton passes par enfant, là. toi, Martin? Ouais, ouais, exactement, c'est comme ça. OK, c'est bon. Il parle bizarre, mais bon, c'est correct. Il y a 4 mois. Ouais. Ah, non, mais c'est fou pareil. Puis, tu sais, avec le show, nous, on demande, il y a un formulaire qu'on donne au public et tout le monde remplit dans la salle. Il explique leur première fois. ouais. Et, genre, sans vouloir dévoiler de punch, au retour d'entraque, on lit Oh, shit. des formulaires Ouais. du public. Fait qu'à chaque soir, c'est un moment unique parce qu'on lit on entend des affaires. Oh Tu sais, my God. c'est pas tout le monde qui a une bonne première fois. Les gars, une bonne première fois, il y en a que c'est des histoires incroyables, c'est drôle, il y C'est en des a que histoires c'est d'horreur, triste, des bon, oui, fois, mais, là. mais tu sais, dans le show, c'est 99% drôle, mais on Ça parle serait de quoi une des viol, plus drôles que Hey, t'as des reçues? plus drôles. Mais juste des histoires en un, ça me fait rire. Genre, il dit T'as honnête. où étiez-vous quand vous avez perdu votre virginité? Il a répondu dans un vagin. Bravo, Asti, le gars, il l'a eu. Ah, il y en avait. Attends, qu'est-ce qu'il y a eu Au moins, t'as la dernièrement? place. Hier, genre, à Saint-Eustache, j'étais dans un pit de sable.
Un pit de sable. Ouais, il y en a. Puis c'est drôle parce Tu que. dois en avoir du sable dans le vagin en Chris, tabarnak. hein? Mariana, ça vient de là. Ouais, c'est ça, m'allait dire. Et quand on fait un show en tournée, on est allé dans pas une petite ville en Abitibi, je pense que c'était Ville-Marie. OK, c'est une petite ville, genre, je sais pas, il y a 20 000 Je connais, habitants. c'est quoi? Ville-Marie, mais ça. Ouais. Mais tu sais, le monde se connaisse. Et Ouais. moi, ça a été dans un camion de sacs de chips Yum Yum. Là, Tout le t'entends, monde hey, au c'était avec village moi, sait c'est qui a qui? le camion de sacs de chips Yum Yum, mais le monde Puis c'est oublie. steaky. Ils remplissent ça, puis ils savent pas qu'on va en... Fait qu'ils se dévoilent vraiment beaucoup. Ah, ouais. Et on en dit qu'ils sont naïfs. histoires. Ah, ben j'ai d'autres questions d'abord pour toute la gang. Votre moment le plus drôle Au lit? au lit? Ou votre fail, genre... Ah, ben moi, je l'ai content la semaine Hey. passée, que c'est vraiment drôle, là, mais Non! je le dirais pas. Hey, moi non plus. moi, je Moi fais non des plus, blagues j'aime dans mieux la vie, pas. OK? Et j'en fais même au lit avec ma blonde, là. Elle capable vraiment, tu peux pas dire ça. Et un de mes gags, là, c'est drôle parce que ma Elle femme vient vient de sortir sortir de dans la le chambre avec coin. le bébé. Et quand elle était enceinte, OK, on faisait l'amour, tu sais. Et ça a été un de mes gags, juste pour rire, que j'ai réussi après avoir dit ça pour de vrai. On faisait l'amour, puis elle était enceinte 9 mois, là. Elle était grosse bedaine, tout. Et là, on fait l'amour, puis j'ose dire, hey, t'es ma première grosse. Ah! Ça, non! La face, la tête qui est arrivée comme dans le film L'Exorciste, pardon. J'ai comme, tu veux-tu des nachos? Et non, c'était incroyable. Oh my God. C'est Et, pas mon genre. Catherine, c'est vrai? C'est vraiment mon genre de blague, ça. Ouais. Ouais. Ben, comme t'as compté la semaine passée aussi, là. Ouais, c'est ça. Mais toi, c'est quoi ton plus drôle? C'est pas ça, là. Dis-moi non. pas que c'est ça, parce que moi, Ben, c'est un des plus drôles, je mais dis Moi, va, je l'ai faites-le. ri en tout cas, là. J'ai vraiment ri beaucoup, là. Mais... Ben, tu peux leur compter, là, ça me dérange pas, là. Ah oui, moi j'étais pas là. Allez, go. Ok, c'est parce qu'en fond, c'est juste parce que On était dans la thématique un peu Noël, là. On On était parlait de dans Noël, Noël, les cadeaux, on parlait puis de bébé. d'enfants, de bébés, tout ça, puis c'est moi puis Uni, on n'a pas encore d'enfants, puis puis là, à un moment donné, je suis sorti, je suis venu sur le ventre, puis je disais, hey, t'es pas enceinte. C'est juste ça. C'est simple que ça. Hey, tes Mais- bébés sont sur ton ventre. Ben, le pire, Fais ce c'est que que... tu veux. C'était Alex, lui c'était Rémi. Hey, un moment donné, genre, je dis j'aimerais ça avoir ça dans mon... Il dit, Dans qu'est-ce que ton tu veux quoi? pour Noël? Ouais. Genre, ben, j'aimerais ça avoir un bébé. Fait que là, il dit, OK, donne-moi ton bon de Noël. Ouais, c'est ça. J'ai comme, Tu sais, je cherchais Non, dans mais il m'avait déjà sorti Un vraiment bas croûté un peu accroché sur le mur, tu sais. une petite blague vraiment hardcore que j'avais entendue. C'est comme tu t'en vas voir le beau-père, tu sais, tu dis ah, j'ai tué 1 million de bébés d'en face à ta fille hier. Ah. ah! Mais il y a Frank Grenier qui disait une joke, genre une fille trop cochonne, que je sais c'est quoi, je vais la mal la dire, mais il disait, tu sais, une fille qui dit je veux goûter à tes bébés. Genre, on dirait pour une fille qui avale, genre, c'est comme oh my god, c'est wrong. Ça te fait Mais- turner off en Mais tabarnouche. les jokes wrong, moi, ça me fait rire. Moi, Ah je fais oui. des Moi, blagues j'aime ça, au les lit malaises. avec J'aime ma ça quand blonde, ça là. crée des C'est malaises. ça. Hey, des fois, il y avait les soirées d'humour GHB de Frank Grenier, puis tu sais, quand t'es dans le mood, t'arrêtes plus d'écrire des jokes hard. Puis juste pour le monde qui connaisse pas, l'humour GHB, c'est de l'humour trash, là. Ouais, gore, hard, brutal. c'est ça. C'est l'humour politiquement pas correct et tout. Puis c'était un bel exercice de style, c'était le fun à faire parce que tu fais comme, ok, t'as une scène et qu'est-ce que je peux dire qui va vraiment déranger les gens? Mais juste que là, maintenant, t'écris ça toute la journée et le soir, tu fais l'amour avec ta blonde. Et je sais, des fois, je veux rendre ma blonde mal à l'aise et je suis comme, oh ouais, papa t'aime tellement. Et je suis oh non, ma blonde, arrête, dis pas ça. Oh, papa, il t'aime tellement belle, m'appelle princesse. Arrête, Martin, on fait l'amour. Ah, c'était wrong. Puis là, j'ai jamais joué de même. Et là, depuis ce temps-là, j'ai comme une déviance. Oh my God. Il rentre avec son costard cravate. Ouais. Ok. Appelle-moi papa. Mais justement, ma première fois, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 2 ans et demi. Quand même. Ouais, vraiment. Puis à la base, Mais t'étais pas là, t'étais-tu là Ouais, depuis le début? à la création et Ok, tout, ouais. je suis vraiment là. Moi puis Roxane, on est là depuis le début. Et Ouais, Joe Roberge, lui, est arrivé plus tard. non, Puis avec, dans le fond, le cast original, c'est moi, Roxane Bourdage, Joe Roberge et Marie-Soleil Dion. Après ça, Marie-Soleil a été remplacée par Émilie Bégin. Et là, Émilie puis Joe ont été remplacé remplacés. par, Et par Mathieu Ok, Cyr. Joe, il est Jonquière. plus, Non, ok, là, Joe, il est plus- c'est ok, Mathieu ok. Cyr qui remplace. Ouais, je savais que Mathieu Cyr Différence de embarquait, mais je savais shape, pas qui. C'est pas la ouais. même affaire. C'est un autre casting. Ouais. Mais c'est vraiment à la base, c'était comme juste pour le show de Juste pour rire. Et il y a tellement eu un succès, puis les critiques étaient tellement bonnes. On est parti en tournée. Et après ça, on a refait une tournée l'année passée de 40 shows. Et là, on a plus de 50 000 billets vendus, puis genre une centaine de C'est shows. vraiment cool, Ouais, c'est là. vraiment le fun. C'est parfait, ça. Wow. Et là, moi, depuis janvier, l'affaire qui est le fun, c'est que je fais les premières parties. Donc, avant ma première fois, t'as moi qui fais un 15-20 Ah ouais, minutes de ok. stand-up que j'ai réchauffe, puis moi, je Ouais, rentre mes ouais. numéros de gala. Fait que c'est l'exposure. Et Ben pour ouais, moi, ouais, c'est c'est cool. un laboratoire d'humour incroyable parce Ben que, ouais. tu sais, on a pas tant la chance de se produire dans des salles, Mm-hmm. on est plus dans les bars. Et là, vraiment avoir le pouls d'une salle,
sais, un numéro que tu fais, on va dire, dans un bar, ça va rire ou pas rire à un certain endroit, c'est pas la même affaire dans une salle. Et fait que là, c'est vraiment, t'es prêt, t'arrives à tes galas juste pour rire ou comédia, et t'es prêt. C'est pire, mais tu sais, par rapport à ça, ça arrive-tu plus souvent des fois des gros malaises, là, dans une grosse foule, devant, mettons, un juste pour rire ou dans un bar, qui c'est le pire? Ça va être dans les bars. Ouais. Parce que on dit que quand t'as une grosse foule ou un juste pour rire, t'es rodé. Tu vas pas, tu testes rien. T'as testé tes jokes en 150 fois, tu sais ton numéro parfait, puis il n'y a pas de malaise. Puis s'il y a un malaise, tu vas être capable de... Aussi, t'as moins de heckler ultra désagréable. D'un bar, c'est pire, là. Ouais, d'ailleurs, la dernière fois... Ben, moi, la dernière fois, quand on est allé à Beauharnois, là, avec Louis T, puis le gars qui arrêtait pas, là, vraiment trop sous. Louis T, il est obligé à un moment donné, il était tanné après 6-7 fois, là. Des fois, c'est difficile. Des fois, les bars, c'est ça qui est dommage aussi. Tu fais comme, tu sais jamais comment gérer ça, mais dans une salle, ça arrive moins souvent, mais moi, je me souviens, à mon premier gala juste pour rire, il y avait quelqu'un de sous, genre dans le gala, là, je me souviens, genre c'était le gala de 9h30, et là t'es tellement stressé, hey, toute ta concentration est là pour te dire, tu shakes, tu veux juste dire les bonnes phrases, et sans lui, trop il commence shaker de la voix, puis il commence à crier des affaires, t'es comme, arrête! Je suis pas prêt à gérer ça. Corinne, je me souviens, Corinne s'était fait Corinne écler, à son gala juste pour rire, il a callé de quoi dans la foule juste avant son punch-out. Ça fait comme, elle va dire sa blague, puis ça fait, elle dit sa blague, t'es comme... Ça tombe mort, là. Oui, c'est arrivé cette semaine. Elle avait refait. Ça, c'est weird. Elle avait fait comme, bon, tu viens de gâcher mon punch-out. Et là, pour la télé, parce que tu veux une bonne shot de télé, elle a redit sa blague sans qu'il y ait d'interruption de la part du public. Mais tu sais, le public, pouvait moins la rire. Elle l'a entendu il y a 2 secondes. Mais justement, Guillaume Bolda qui m'a écrit cette semaine parce que il a fait un show, puis sa famille était venue le voir. Puis il y a quelqu'un... Puis dans son intro, il avait fait une blague, puis il y a quelqu'un qui a crié son punch dans la foule. Il l'a rattrapé. Ça, c'est pas. Karaoké. Guillaume, il commence, puis tu sais, il est pas aussi habitué, mais il l'a quand même bien repris, là, comme il m'a dit. Là, mais c'est plate pareil, là, tu sais, ferme ta gueule. C'est ça. Mais ça fait partie, et puis tu sais, c'est niaiseux, mais ça fait partie de la business. C'est une école. Il faut que tu sois habitué à... Faut que tu sois capable de gérer ça sur le moment. C'est peut-être pour ça que justement c'est pratique que tu fais ça dans les bars, parce qu'une fois rendu en salle, t'es déjà préparé. Exactement. Il y a toutes des phrases aussi, des répliques. Puis tout le monde a ses répliques que toi t'inventes ou que tout le monde se donne un peu. Ils savent un peu, tu peux dire ça à un heckler. Mais c'est comme, mettons, t'es à Saint-Lazare, il y a quelqu'un qui est dans la salle, il dit lui doit venir de Valleyfield, puis là t'as un rire garanti. Instantanément. Valleyfield. Vous êtes tous de Valleyfield. On est tous de Valleyfield, nous autres, ici. Moi, je suis pas originaire de Valleyfield. Je suis pas un vrai Wobby. T'habites ici pareil, tu t'es adapté à notre T'es culture. pas un vrai Campi Valencien. Ouais, non, je trouvais ça drôle. Pareil, comme non, mais je sais c'est quoi. Parce que l'origine est latine, du latin, je veux dire. Puis c'est parce que c'est Campi, champ, Valleyfield, field, puis Valencien, Vallée, Valencia. Je connaissais le terme. Ouais. Fait que, parce que moi, tout, quand je suis arrivé à Valleyfield, j'ai googlé Valleyfield pour Saint-Laz, puis je vais être Campi Valencien. Ils se prennent pas pour de la merde. non, c'est ça. On est des Pearland Campi. Mais non, mais ça, c'était fou, là, parce qu'à Saint-Laz, là, ça fait des années, ça existe, 18 ans, genre, la soirée, et n'importe quel humoriste va arriver sur scène et va dire le mot Valleyfield, c'est une clap. Assurément, là, ça arrive. C'est sûr. En même temps, c'est de la promotion pour nous autres. Exact. Tout le monde nous connaît. Puis on lui a aussi du bon monde. On salue Dom puis Max des Picbois, justement. Ouais. Ben d'ailleurs, tant qu'à parler de Dom, la semaine passée, il me posait une question qu'il voulait que je te pose. Il m'a dit... Est-ce que ça a rapport à un pénis? Non. Non. Ben peut-être, parce qu'il m'a pas dit le contexte puis ça rapport à lui. Il m'a dit, tu demanderas pourquoi tu veux toujours pincer Dom Massy. C'est que c'est drôle. Parce que moi, j'ai un ami qui pincer, pour lui, c'est une expression qu'il disait, genre, mon ami il était très douchebag, on s'entend, et quand il faisait l'amour avec une fille, les pincé hier. Et ça, je partais avec les Picbois dans un show à Québec, je leur disais ça, et c'est une expression qui a resté à nous, ça fait genre 8 ans, et à chaque fois qu'on se voit, je fais comme, toi, je te pincerais. Et genre, c'est un inside entre nous, je sais pas pourquoi. Ça reste depuis vraiment longtemps, c'est sûr qu'elle allait me dire qu'il voulait me pincer. Mais on les aime d'amour, les Picbois. Ils sont vraiment drôles. Non, on s'est connus dans les shows, dans les bars avant. Je sais que t'avais fait en route aussi. Oui, je fais en route, c'était le fun, ça. C'était jusqu'en demi-finale, je pense. Ouais. Hein. Et même, c'est l'année d'après, je suis mort juste avant le vote du public. Et l'affaire qui s'est passée, c'était moi et Simon Gouache, c'était le vote de la salle. Ok, ouais. Et tout le monde a rempli ça. Et Marie-Soleil,
la longue qui travaille dans le domaine de l'humour, et elle me dit, ils l'ont recompté 3 fois, et c'était un vote qui séparait moi et Simon Gouache du vote de la salle. Mais moi, j'avais du monde qui était venu voir, puis ils n'ont pas rempli ça, ils sont partis avant. Ils disent, on est partis avant. Tu me niaises. Oui, vous étiez 4, si vous aviez rempli les formulaires, je gagnais. Wow. J'étais comme, non. J'espère qu'il y a encore de la misère à dormir. J'espère. Puis tu sais, à l'époque, quand on dit que t'es dans l'humour de la relève, tu commences, et ça, là, c'est la fin de ta vie, là. C'est la fin du monde. Mon monde s'écroulait, et j'ai pas passé en route. Ben voyons donc, puis ça, vous avez gâché, mec. C'était tellement, justement, c'est une belle visibilité en route, mais c'est pas la fin du monde, tu sais. Mais c'est chiant pareil. C'est chiant d'être deuxième, mais c'est encore plus chiant de savoir que t'étais vraiment encore plus proche d'être. Mais non, c'est ça, j'étais là. Vous avez rempli, Colin. Remplis-les avant de partir. Ouais. Mais c'était tellement une belle vitrine en route, c'est vraiment le fun. J'ai été déçu un peu de comment ça s'est passé, la dernière mouture qui était plus juste sur Illico, puis il y a moins d'exposure, c'était comme weird, puis la finale qui était juste pour rire en direct, je trouvais que c'était moins le fun pour eux. Mais ça, c'est un côté, j'aime moins, moi, de Vidéotron, c'est plus difficile d'accès pour surtout nous autres, souvent le contenu. C'est ça, nous autres, on l'a même pas, on a Cogeco à Valleyfield, fait que... C'est de la mort. On a Belle. Comment ça s'appelle? Moi, j'ai même plus la TV, en fait. Les web-séries, c'était... comment ça s'appelle l'affaire d'Illico? C'est... Illico sur demande? Pas tout TV. Non, où il y a des web-séries. Ah oui, c'est... genre, Canoë? Non, c'était tellement compliqué à voir, voir des séries web. Je me rappelle pas c'est quoi, mais je sais que... est-ce que Fiston, c'était là-dessus au début? Non. Oui, non. Il était sur MSN, Fiston. Ouais, mais après, il était pas... il l'a mis sur TVA, mais des fois, le monde, ils veulent tellement avoir un contenu exclusif. Si vous voulez avoir accès à ces web-séries, abonnez-vous à ça. Les nuits pour ce qu'autre chose. Ah, ça ressemble à Tout.tv, dans un sens. C'est un peu le même principe. Tout.tv, en plus, à Star, t'as un volet... Lib.tv. Ça, là, justement, c'est une fausse bonne idée, là. Hey, à la base, c'était hot. Hey, il va y avoir plein de web-séries. C'est parfait pour les créateurs en humour, n'importe quoi. Vous avez une plateforme, mais personne voyait les séries parce qu'il fallait être abonné à TVA, nanana. Puis là, tout tombait là-dessus. Hey, oublie ça, là. Ben, ça me fait penser un peu. Là, je vais tomber plus du côté américain, mais HBO, c'est un peu même affaire. Moi, mettons Game of Thrones, que c'est une série que je suis religieusement, je le download, là, puis j'ai pas honte à le dire, parce que crime, si je veux avoir HBO online, aux États-Unis, tu peux juste t'abonner puis payer pour le service en ligne. Au Canada. Là, faut que tu ailles toutes les affaires. Au Canada, faut que tu aies un décodeur, faut que tu sois abonné à la chaîne HBO, puis que là, tu sois abonné à HBO online. J'ai même pas la TV. Genre, je ne pas payer. Ce que je fais, moi, je suis un fan fini de Game of Thrones. Je m'abonne à HBO juste pour la saison. Tu désabonnes? La première année. Le lendemain de la dernière épisode de cette année, je me suis désabonné. Fait que pendant un moment, j'avais juste... la première année, j'avais la TV, c'est ça que j'ai fait. Ben, pas la première année, j'ai écouté, j'ai commencé à rendre à la saison 3, puis c'est ça que j'ai fait aussi, là. Je m'étais abonné à une saison, je pense que c'était la première série, cette année, c'était la première fois que j'écoutais une série, mais en temps réel, qu'à chaque semaine, j'attendais un épisode, parce que toutes les Game of Thrones, j'attendais le coffret DVD, ou n'importe quoi, je les écoutais. Ah non, mais là, cette saison-là était quelque chose. Mais c'est la première fois, puis j'ai réalisé que hey, je m'ennuie de ça. Tu sais, quand on était jeune, on écoutait, on faisait 4,5. On attendait chaque semaine d'avoir 4,5. J'ai revu l'autre fois, ils ont fait une image. Ouais, ben c'est ça, ils font faire une parution dans l'auberge du chien. Hervé Voxou, je pensais à 4,5. Mais j'ai réalisé que c'était le fun, ça. Oui. Attendre une semaine, genre, hey, c'est dimanche, c'est Game of Thrones la soir, j'étais content. Tu sais que... ça vaut au moins écouter 10 épisodes en rafale en une soirée. Bon, je les ai tous écoutés. C'était bien bon, mais... D'ailleurs, parlant de ça, je vais juste faire une parenthèse pour saluer Simon Chénier. Puis faire une parenthèse avec une autre partie de ta carrière. Parce que lui, dans le fond, ils ont un crew qui suivent Mémoire vive. Oui. Puis ça s'appelle Mémoire vide. Il était supposé être là aujourd'hui avec nous autres, mais là, il ne pouvait pas parce qu'il était en train de... Ils ont fait... moi, à mon mariage, un de mes amis, il y a un rideau de douche. Je l'ai, avec tous les liens des personnages. Mais il n'est pas dans ma douche. Non, là, je l'ai vu, j'essaie de regarder. Mais je l'ai déjà vu, le rideau de douche. Simon, dans sa toilette, c'est ça qu'il y a. Ah ouais? Mais je sais, ils se rassemblent, puis ils ont des shooters, tout dépendant quel mot le monde dise. C'est une battue. Moi, je veux aller les écouter. J'étais supposé l'année passée. Ouais, ben justement, j'en ai parlé avec Benoît Mercier hier, parce que Benoît, c'est son coloc. Puis je suis en train de faire leur studio pour les Mystérieux Étonnants, dans le fond.
Puis c'est ça, il disait que l'année passée, il avait parlé. Puis là, finalement, tu as fait une vidéo Facebook. Ouais, mais je veux y aller. Puis l'épisode aussi que j'étais supposé y aller, j'étais pas dedans. C'est weird un peu. Je vais y aller, on dirait un épisode que je suis là au moins, que on peut niaiser là-dessus. Mais je veux y aller avec eux autres parce que moi, j'adore ça. J'adore parler aux gens. Puis moi, j'aime vraiment le nom de leur crew. C'est Mémoire vide. Ouais, vraiment. Ils sont vraiment des fanatiques. C'est à tous les semaines, là, ils font une soirée genre pyjama. Puis ils sont une dizaine à écouter ça chez eux. J'avais hâte qu'ils découvrent les nouvelles intrigues de mon personnage. Tu sais, quand je savais qu'ils suivaient ça beaucoup, puis là, pour ceux qui écoutent pas Mémoire vive, en ce moment, je fréquente ma nièce par alliance. Genre, c'est ça, un peu. Genre, c'est comme un peu weird, mais tu sais, je sais que le monde qui suit l'émission va faire comme, ben non, voir qui est avec elle. Et fait que je veux aller écouter un épisode avec eux autres. Je pense qu'il va être content d'entendre ça. Ouais. Wow. Je vais venir voir, gang. Moi, j'avais une question d'une fille à ma job. Oh yeah! 6 pouces. OK, prochaine question. C'est par rapport quand tu faisais l'animation à Saint-Lazare. Je sais pas si t'en fais encore. J'ai arrêté. Là, j'ai animé pendant des soirées pendant 7 ans. À un moment donné, j'aime mieux... Elle demandait de où te sort l'idée du triton, c'est ça? Le triton. C'est une fausse bonne idée. Moi, tu sais, quand t'animes des bars, tu cherches des nouveaux concepts et là, c'est l'Halloween. Et là, je fais comme... Je dis au public de Saint-Lazare, hey, vous allez décider en quoi je vais me déguiser la semaine prochaine. Alors, on passe au vote. En quoi qu'on se déguise? Non. Et là, c'est sûr, la première année, j'étais en danseur nu. Après ça, je suis tout le temps, c'est sûr, je vais être tout nu ou en chest. Et à une place, il y a quelqu'un qui a dit, en triton. Je fais quoi? C'est quoi? Le mâle de la sirène. What? Et la semaine après, je suis revenu déguisé en triton et j'avais vraiment une queue de sirène et j'avais 2 étoiles de mer collées sur les teats. Et by the way, ça fait tellement mal. Les enlever, j'imagine. C'était du double tape, mais quand j'ai enlevé ça, j'ai réalisé que j'avais des mini poils sur le bord des mamelons, ça a tellement fait mal. Et il y a des photos de ça. Prêt pour ça, en passant chirurgicaux qui ne collent pas. Mais il y a des photos de ça, de moi déguisé en triton. Et by the way, j'avais vu, il y a des cours d'aquasirène. Oui, je veux aller en faire. On s'inscrit. Justement, il y a c'est Péleb, j'avais vu de Petit Gamin, il avait fait une. Je veux y aller. On fait un spécial AGO, merde, puis on se met tout en poisson. Non. Moi, j'avais vu. Moi, tu me verras pas. Pas toutes des belles sirènes qui étaient là. On va te dire, il y avait une coupe de barbotte là-dedans. Mais en tout cas, ça a l'air quelque chose. C'est vraiment le fun en plus. Mais c'est sûr, en plus, ça doit être bon, genre, point de vue cardio, tu sais, juste nager. J'ai juste 2 jambes collées, c'est rough. Juste nager, c'est tough. Il doit y avoir des rochers dans les piscines, tu peux te stacher, pas. C'est comme prendre ton selfie. Attirer les marins. C'est ça, venez-vous-en. Non, mais en parlant d'école aussi, je sais qu'il y a l'école de Jedi à Montréal. Mon ami est allé, il y a 2 semaines, elle a trippé sa vie. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'école de Jedi? Ils apprennent à se battre avec des lightsabers. Pour de vrai? Ouais. FX, je veux y aller. Moi, tu vois, je suis abonné sur Facebook à un groupe qui, justement, se consacre entièrement sur les sabres laser, confection, combat, peu importe. Puis, justement, et ça pogne en Simonac aux États-Unis. Pour vrai, là, ils ont des écoles, puis c'est ça s'en vient. Faut que tu demandes 1 an à l'avance pour t'inscrire, puis des choses comme ça. Puis, on m'en a parlé, mais... Moi, personnellement, je collectionne les sabres laser, puis quand que je m'imagine combat, pour moi, il faut que ça soit une chorégraphie. Il faut que ça soit comme dans les films et que ça t'apporte de la magie. Mais les combats, c'est un peu à l'escrime, on dirait. Moi, je les ai vus se battre, puis c'est pas tant chouette. Ça swing un peu dans le beurre souvent. Puis il y avait, tu parlais de chorégraphie, il y avait pas comme... Je pense que j'ai vu une vidéo sur YouTube qui analysait les combats de Star Wars. Ça n'avait pas d'allure. Tellement niaiseux. Pourquoi tu l'as pas frappé là? Pourquoi tu l'as fait ta vrille là? Pourquoi tu prends le temps de retourner de bord? T'aurais juste pu le couper. Il y a beaucoup de... j'avais déjà vu cette vidéo-là, puis c'est vrai que c'est beau à voir pour le film. C'est de la chorégraphie esthétique. Un vrai combattant va dire OK, il serait déjà mort 8 fois. Ouais, exactement. C'est pas ça que tu disais, genre dans le 7, que les combats étaient plus réalistes. Oui, ils sont moins. Dans l'épisode 7, la force. Ils sont plus grudge. Ils sont plus basic, ils sont plus raw. C'est comme ça qu'un combat devrait avoir l'air. Ils se blessent souvent, ils se touchent, puis il y a pas de pirouette. Moi, j'aimais ça. J'aimais ça. Mais il y a beaucoup de films qui tombent là-dedans dans l'esthétique. Je pense, justement, moi, une scène que j'ai toujours trouvée ridicule. Le mousquetaire. Mais je sais, non. Mais tu sais, je sais que c'est passé dans l'art Rocky Cat. Non.
Je sais que c'est dans l'ordre du film de Carlis, pas Kung Fu. Pis ça, mais en tout cas, Kill Bill, la scène avec les Hateful, les 88, là, dans Maison Bleue. C'est comme, Chris, sont 88 contre eux, pis ils sont juste là en arrière à danser avec le sable pendant qu'ils se battent juste à deux de la shot. Warrior, toi, hein? Mais tu sais, c'est. Ben, en même temps, c'est un hommage. Mais je sais, c'est ça. C'est pour ça que je dis, je comprends que ça vient des films de Kung Fu. Puis c'est dommage, mais tu sais, il reste que tu dis, OK, ça fait 25 minutes qu'elle serait morte, là. Ouais, dès que t'as une scène de combat avec plusieurs personnes, puis que pourquoi t'attends ton tour? C'est ça. C'est ça. Pognez-la en même temps. Ben, c'est pour ça que moi, j'ai adoré la série Spartacus à cause. Les combats sont crus, là. C'est comme. C'est des gladiateurs, mais il n'y a pas de. On voit des pénis pour ça qu'elle Ah, ça. ouais! On en voit à tous les astuces d'épisodes. Mais non, c'est parce que les combats sont crus. Tu sais, c'est des Ta gueule. C'est des gladiateurs. Puis, tu sais, ils font pas de show, là. Ça donne l'illusion que c'est comme ça que ça se passait pour vrai. C'est de la survie, puis, gars, si tu frappes pas à ce moment-là, ben t'es mort. Ah, puis les gars, ils saignent, puis ils mangent des coups. Ah, ils mangent des coups, puis ils se font amocher en tabarnouche. Il y a pas beaucoup de moves over the top, là. Non. Ah. Ben, un qui se pognait contre justement plusieurs personnes en même temps, puis ça a l'air passablement crédible, c'est Tony Jaa, là. Je sais pas si vous avez vu ses films. Non. Il a fait c'est quoi, Le Protecteur, I'm Back, puis des affaires comme ça. Ah oui. L'esprit de sauter qui peut aller péter un lampadaire avec son pied, genre. Mais c'est des choses. Il fait des tricks dans la rue, dans la vie. Il fait des beaux tricks. Puis, mais enfin, il y a déjà quelqu'un qui l'a challengé à du UFC, Tony Jaa. Je sais pas si ça va arriver, là. Mais... Ben là, je sais qu'il reprend du poil de la bête parce que quand que les I'm Back. Tu parles pas du film québécois, là. Non. Okay. Quand les I'm Back sont sortis, Guillaume. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que lui, il se faisait exploiter, là. Genre, il a signé un contrat qu'il aurait pas dû signer. Okay. Fait que pour s'en sortir, trouver les crosses de son contrat, il a fallu qu'il devienne, entre guillemets, moine dans un temple pendant genre 3-4 ans. Ben voyons donc. Puis ça défaisait son contrat à cause de ça. Fait que là, genre, ça fait peut-être quel genre de contrat? Ouais, je sais pas. Clause que vous ne pouvez être moine. Si tu deviens moine, on te libère. Non, mais je pense que parce que moine, ça devait comme un peu sa religion, puis c'était contre sa religion, donc il pouvait pas respecter le contrat à cause de ça. Puis là, ça fait une couple d'années que tu vois que là, on commence à en entendre parler. Ouais, c'est ça. Là, il commence à revenir. Ça explique pourquoi, là. C'est comme Steven Seagal, là, qui a pogné sa nationalité russe. Ah ouais? Ouais. Ça fait rire, ça, Colin. Pourquoi? C'est qui, lui? Je sais pas, il y avait-tu des problèmes avec l'impôt, je sais pas quoi, mais juste que. Ouais, c'est un gars de film d'action un peu. Classique, là. Ouais, vraiment. Cuirassé en péril. Ouais. Et je sais que ça, la Russie a donné, comme à Gérard Depardieu, ils ont donné la nationalité. Mais Gérard Depardieu, c'est pas en Russie, par exemple? Oui. Ah ouais? Je pense que c'est ailleurs. Il joue dans quel film? Gérard Depardieu. Non, l'autre. Steven Seagal, mais tout est cuirassé en péril, express en péril. Dès qu'il y a quelqu'un qui. C'est ridicule, là. Lui, là, il pogne un shaker, un Padgett, puis un jus de lime. C'est Qu'est-ce que tu fais? MacGyver. Je fabrique une bombe. Ok, ouais. incroyable. Ben, je sais pas c'est qui, là, mais. Non, dans des Onion Movies, il fait le cock puncher. Je pas C'est comme un faux film dans le film. Le cock puncher, Puis il donne des coups de poing dans les couilles. Ouais. C'est juste ça. Ok. Je te le montrer là que j'ai vu chez nous. Désolé. C'est le genre de choses que j'aime écouter. Lâche vraiment 50 drôle. Shades, puis regarde Steven Seagal. Ah, si tu savais que je connais pas pour grand monde dans la vie. Non, c'est pas c'est qui David Bowie. Tu sais pas c'est qui David Bowie? Mais là, je le sais, Ben, c'est qui, tu là? vois, Ah, ça, c'est qui? Parce que ça fait au moins 25 fois qu'on Ouais. dit qu'elle sait pas c'est qui David Bowie Dans en chaque ondes. épisode. Labyrinthe, t'as pas vu le film Non, Labyrinthe? j'ai pas vu. Non. Elle a pas vu le paquet de David Bowie dans Labyrinthe. Ben, On voyons parlait donc. de ça par contre hier, le fait que justement elle connaisse absolument rien dans la vie. Ah, Ah, rien Ben non, dans c'est pas la vrai. vie. Tu connais des affaires? Non, mais le fait qu'il y a des trucs qu'elle connaît moins, des fois, elle pose la question que les auditeurs, genre, Ça peuvent pose. pas Ouais, ben, c'est poser. ça, on a Ou déjà que- parlé, j'avais déjà dit en plus. c'est bon ça, parce que c'est des ça. fois le monde, on prend On pour prend acquis, pour tout le acquis, monde sait exactement. tout, mais des fois tu fais comme je me sens un peu mal, mais non, je connais pas ça. Ma blonde, j'arrête plus de la niaiser là-dessus, parce qu'on dirait, elle a vu bien des films, plein de classiques, elle a pas vu les classiques. Moi non Genre- plus. Genre, je dis à ma blonde, mais le sapin des boules, de quoi ça? De Ah, quoi ça, je l'ai vu, par exemple. Tu connais pas Chevy Chase, le sapin D'habitude, des le sapin boules? des boules, tout le monde l'a vu Oh minimum my 10 God. fois. Là. Ouais, des fois, moi, je fais comme, je me choque après elle. Ouais, t'as pas vu ça! Ben, dame, c'était. À un moment donné, il disait, qu'est-ce que ça te tente d'écouter? Genre, Back to the Future, j'ai jamais vu. Ah! J'ai capoté ma Ouais. vie. Tu sais, dans la Star guerre des Wars Chucks, non j'ai plus. jamais vu ça. Star Wars non plus au God, début. va demander de quitter. Star Wars, je les avais pas vus, puis je me suis tapé la série des Ouais. les 6 films avant d'aller voir le film. Ma blonde non plus, elle avait pas vu. Fait que avant le dernier, on s'est écouté C'est les ça. 6 films. On se réalisait que les 3 premiers sont plates en tabarnak. Ouais. Et, ben, pas les 3 premiers, les 3 Toi- derniers, dans le fond, Ben, là, c'est dans triste. l'ordre. Quand tu commences de genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, hey, hein, au début, hein. Ouais, non, c'est. Ouais.
Non, mais pour ça, par contre, moi j'ai un truc personnel que j'utilise chez nous. Pour vraiment pas trouver les 3 premiers plats, j'utilise des capes d'acide. Normalement, ça Un passe buvard. très bien. Hey, ça passe très bien. Là, tu ris des jokes de Jar Jar Binks quand t'es sur le Ouais. Mais moi c'est cool qu'on va dire ça cette scène. Je pense à ça, Jar Jar Binks, ok. Le personnage, il était un peu ridicule, tout ça. Le monde n'a pas aimé. Puis ils se sont dit, ouais, on peut pas juste l'effacer de l'existence. Tu sais, pour côté scénario, ça serait ridicule qu'il disparaisse. On va y trouver une utilité. Hey, tiens, on va le mettre sur le Sénat. Ouais. Qui Ouais. l'imbécile? Je veux dire, scénaristiquement parlant, le gars il est trop calme Pourquoi pour qu'il être un serait là? soldat. Hey, on va le mettre sur le Sénat, il va prendre des grosses décisions, on va le mettre un. Non, c'est pas Donald crédible. Trump, mesdames et messieurs. C'est vraiment ça, j'en allais fucking. dire. Jar Jar Binks, c'est fucking Donald Trump. Ouais. Hey man, tout est dans tout. Tout est dans tout. Donald Trump, Jar Jar Binks. Mais c'est comme un peu mémoire vive, tout est lié, trop Ouais, bien de exactement, on est personnages. tous reliés. Oh, Je shit. capote ma vie. C'est incroyable. Ah non, j'ai le goût d'écouter un Star Wars. Ok. J'étais dans ma tête. Je veux juste faire une parenthèse pour l'instant. Une parenthèse, vous Pour avez- l'instant. Avant de m'en venir ici, j'ai pris ma douche, je n'ai pas eu le temps de me peigner. Mais ça me fait penser sérieusement à un salon de coiffeur. C'est vrai, J'avoue, hein? hein, ma C'est lampe, incroyable. les gens qui écoutent le podcast, ma lampe est vraiment comme, tu sais, l'affaire que les matins tu mets sur la tête avec des rouleaux, Pour se là. faire- Ouais, comme tu ça, veux des je- goodies quand Vraiment, t'as ça ici, j'avoue que c'est ça. Ben, Alex a pris une photo de pré-enregistrement. On va le voir probablement. Elle est déjà publiée, en Elle est fait. déjà Fait qu'ils publiée, l'ont bon, vu bon. avant qu'on enregistre son contexte. Nice. Genre, on dirait aussi un peu R2D2. Il y a comme la tête d'R2D2. Tu pourrais faire Ouais. un dessin dessus d'R2D2. Oh my Ou god. plus un ma blonde va me BB-8, je tuer, verrais mais plus un j'avoue. BB-8. Ouais, exactement, ouais. Ouais. On est BB-8, rendu ouais. là. Mais toi, on parlait de Star Wars qui sortira la semaine prochaine. Il y a le film des Bougons, mais toi, t'as joué dans la série. Oh my god. Ouais, ça y est, t'as fait une apparition, j'ai pris Ouais. la peine d'aller la voir, Pour là, de le vrai? gars de théâtre, là, Oh my god. Je Et m'en- ça, c'est en drôle. genre de skin suit, Et là. moi, exactement. Moi, je sortais de l'école de théâtre, j'avais fait les auditions au Katsu et une scène que j'étais en bobette et l'agent de casting a fait comme OK, il peut fitter là-dedans, genre rôle d'acteur de théâtre. Fait qu'ils m'ont donné le rôle, ils m'ont même pas d'audition, ils m'ont donné le rôle. Mais moi, les Bougons, là, c'était de shit à l'époque. Là, Ah, fait que tu trippais, tout le là. monde, genre, hey, tu as un rôle des Bougons. Hey, mes parents, ils le disent à tout le c'était monde. fier. Mon père au bureau, hey, mon gars, va voir les Bougons. Mon gars, il disait à tout le monde. Là, Quand tu il fais a un vu rôle la de scène, gars qu'il faut. C'était je suis quoi la scène? maquillé, je suis un acteur de théâtre expérimental. là. Ah ouais. Je suis un one-suit legging, genre Skin, là, couleur comme peau. nu, là. là, Ouais, puis là, je fais semblant de sodomiser Catherine de Léan. Et là, je fais comme, j'encule mes illusions. Je ne suis pas un automate. Et là, je suis maquillé. d'impact. je suis en train- Hey, oui, mon père voit ça, il s'est fait niaiser. Genre, Mon son gars. Hey, c'est mon gars, ça. Oh my god. Moi, je trouve ça God. vachement chouette. Mon fils ferait ça, genre, puis je mettrais ça sur un cadre dans ma toilette, là. Ah, mais hey, des fois, les auditions, n'importe quoi. Là. Dernièrement, j'ai fait l'audition pour. C'est mon nouveau numéro que je suis en train de roder. J'ai fait l'audition pour la série Cheval Serpent, qui va être à Radio-Canada, qui est sur l'univers des danseurs nus. Donc, à l'audition, je devais faire un striptease. Oh. Et c'est weird en tabarnane. Hey, la ligne est mince entre sexy puis dégueulasse. OK? Quand tu pratiques. Et là, tu sais, j'explique dans mon numéro tout ce que j'ai fait, mais j'ai vraiment tout fait. Moi, j'adore les préparations d'audition. J'avais fait une audition pour Blue Moon, puis tu sais, il fallait être en shape, je m'avais entraîné comme un fou. Mais là, tu sais que tu vas être un danseur nu. Je te jure, là, pendant une semaine et pendant 10 jours, je m'entraînais 2 fois par jour avec mon entraîneur privé. J'avais une diète. Et là, j'ai tout fait, là. J'ai regardé les films Magic Mike, j'ai tout fait. C'est J'étais ça, allé je m'en voir- allais dire, j'ai- tu peux écouter j'aurais- Magic Mike. Et ma blonde a trippé sur ma préparation Oh, d'audition. ben oui! Hey, on écoutait toutes les séries, toutes les affaires de Go-Go Boy. Je suis allé au 281. J'ai appelé la propriétaire, ma boîte de production a appelé la boîte de production, la fille du 281. Elle a dit, OK, Martin, il y a une audition, il peut-tu venir? Oui, parfait. Je suis allé seul au 281 un samedi soir. Quelle erreur. Bambi dans un club de chasseurs. Eh my God. Oh. Et je suis allé parler aux danseurs, j'ai parlé aux gérants. J'ai tout fait, là, honnêtement. J'ai payé un chorégraphe. Au dieu de la danse, il y avait du monde qui font de la danse hip-hop. Ouais, c'est vrai, t'as été au dieu de la danse. Oui, et là, Steve Walton me conseillait, Stéphane Charbonneau, il m'a coaché et on a fait sur la tune de Magic Mike, là, Oh my God! Pony, pam, 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 et honnêtement, la chorégraphie était débile. Je suis sorti de mon coaching, là, je fais comme, c'est sûr, Gérald, c'est débile. Je me turn on moi-même. Regarde, c'était incroyable, OK? Mais ça, c'était oui. J'ai tellement de choses à dire sur cette Vas-y, émission-là. vas-y. Et là, ça, j'ai fait ça. Puis en plus loin, je me suis fait une séance de spray tan. Parce que tu veux être plus Ben oui. musclé et tous les danseurs sont fucking bronzés. Je me suis fait une séance de spray tan. La fille arrive ici, OK? C'est la première fois de ma vie, je me fais spray tan. Ma Ok, elle a blonde fait à est domicile. là, avec le bébé dans le salon. Et là, elle me dit, OK, mets-toi tout nu.
Je fais quoi? Là, je suis tout nu dans mon salon. Ma blonde est là avec devant. La fille est super belle en plus. Elle est comme, OK, salut. Que ça. Et là, elle se met derrière moi à hauteur de faufoune et elle me dit la phrase que j'oublierai jamais de ma vie. Martin, peux-tu faire un squat, s'il te plaît? Ben non! Ouais, que je vais squatter, t'es derrière moi, Caroline. Ben Ma voyons blonde, donc. ça fait 8 ans, je suis avec elle, elle a jamais vu cet angle-là de moi. Et toi, tu veux voir l'intérieur de mon âme? Hey, vas-y, mais regarde pas le ménage. Mais bon, c'était terrible. Après ça, t'es bronze. J'étais toute sale, j'étais orange. Puis là, j'ai fait ça, j'ai fait une chorégraphie. J'étais allé voir 281. Je me suis entraîné, je fais une diète, je fais l'audition, j'ai pas le rôle. Je suis comme, oh my god, j'ai tout fait ça. Mais j'ai créé un numéro là-dessus, c'est incroyable. Mais j'ai eu un autre rôle il y a 2 semaines. Bon, moi, ça ils te m'ont donne des appelé, expériences. et ils m'ont donné le rôle du DJ. Ah, bah. Fait que j'ai pas le rôle du danseur, mais j'ai le rôle du DJ. C'est comme, hey, tu dansais bien, mais juste du haut. Fait qu'on va mettre une table de DJ devant toi. Hey, mais non, mais ça, même au 281, c'était tellement weird d'aller là-bas. Tu te reconnaître là-bas? Oh oui, big time. Vraiment, les filles. Ben, les fans de mémoire vive. Oh oui, vraiment, il y a beaucoup de femmes. Il y a beaucoup de femmes. OK, il y a beaucoup de femmes. Ah oui, Hey, de tous les âges. Je sais pas, j'ai jamais été. Hey, il y avait une femme, je pense qu'elle avait 92 ans. Oh shit. Je sais pas si elle pichait ses dents. Ben, c'est J'ai pas sûr. d'argent, elle pichait ses dents. Mais c'était weird. Mais c'est vraiment, c'est un show, les gars sont bons, puis ça marche, puis les filles, ils sont folles raides, ils crient, c'est vraiment un Mais ça a beau l'air spectacle. que le 281, c'est bon, aller là, mais que le meilleur, c'est le Stokes à Montréal. C'est quoi ça? C'est un autre bar Le de magasin où danseurs. il y a la vaisselle? Ouais. Non, c'est un bar de danseurs, mais pour Pense au stock et non Stokes. Ouais, stock, en tout cas. Ouais. Mais c'est pas c'est un bar gay. Ok, mais les bars danseurs gays, c'est plus trash. Ouais. Genre, c'est vraiment plus cochon. Ils vont aller te toucher, Ouais, là. exactement. Ils vont coq-slapper dans Puis la le face. mardi, Vomi c'est... dans un. Le 281, c'est comme, c'est clean, Ouais, c'est ça. tu touches pas. C'est Puis, ça. mais il y a une loi aussi, les danseurs, c'est 6 pouces. Ils n'ont pas le droit il faut qu'ils soient à 6 pouces, mais il y en a qui dépassent les 6 pouces. Mais bon, tu peux pas toucher aux Ouais. clientes, genre. Mais au Stokes, je me souviens, le mardi, c'est le mardi spécial femme. Puis toute ma classe y avait été, sauf moi, parce que je travaillais, tu sais. Puis il était revenu, puis oh mon Dieu, il m'a touché! Puis blablabla, parce que quand tu vas dans les cabines d'un danseur, dans ces places-là, là, hey, il te touche, là, c'est comme fuck up. Puis toi, tu peux même aller mettre ta main où ce qu'il faut pas, puis Ouais. tout. Fait que je suis Où comme, est-ce qu'il faut pas? oh my god. Il va aller checker le ménage. Moi, j'avais acheté des bobettes. Ils vendaient des bobettes du 281. Moi, je me suis dit, mon audition, man, ça va être parfait. Je vais faire Ben mon ouais. striptease, je vais avoir des bobettes du 281. Tu sais, c'est de la graine de DJ, champion, ça. ouais. Et j'ai rempli ça pas. C'est vraiment weird. Mais non, c'était vraiment une belle expérience. Puis ça, j'aime ça d'une audition comme ça. La préparation, là. Tu sais, je me donne comme si j'étais un acteur américain, genre, qui va jouer dans Ouais. Avenger. Ah, man, j'adore ça. Me préparer comme ça, de tout mettre les chances de mon côté. Parce que c'est ça. ouais. Tu sais, Ouais. tu peux contrôler tes scènes, tout ça, mais qu'est-ce que arriver dans le local d'audition puis que le réalisateur te voit comme c'est ça que je veux. C'est Quelqu'un de exactement prêt, ça. puis, Exactement. Que t'as tout fait, là. J'étais bronzé, j'étais foncé, man. Mais t'as C'était pas eu weird. le rôle? Ben, Penses-tu non, que Donald Jay. Trump, il squatte c'est en avant de sa tanneuse? Tabarnak. Moi, lui, il est Martin, bronzé. tu m'en donnes une question. Parce que t'as parlé des Avengers. Puis là, je vais vous poser si vous ferez le film, vous voudriez jouer qui? Ah, moi, je suis tard. Ok. Ouais. Est-ce que vous avez vu Torbinouche? J'avais fait une parodie de ça. Allez voir sur Internet, Oh. sur YouTube, Torbinouche. Ok. J'avais on va voir fait, mais c'est J'ai pas fou vu. là, c'était réalisé par Adam Koch. On a vraiment fait de quoi le fun à l'époque là. C'était je crois, une quarantaine de mille de views là-dessus là. C'était vraiment le fun Torbinouche là. Je fais une parodie du super-héros. Ah, Puis c'est cool, ça c'est Moi, je serais vraiment tard. fun. Ah, Aussi, tard, ouais. il est débile tard. C'est mon préféré à vie. Toi là. tu fourrais tard, c'est différent. Ah, C'est pas Fifty ça, pas Shades. J'ai tort en moi. Ah non, Mais il tu sais, était parlant de ton, Moi ton marteau. parlant de ton YouTube, moi, il y a de quoi je voulais parler. Puis je pense qu'on avait déjà parlé à Trois-Bières, puis je sais pas si le monde l'avait déjà vu. Ben là, oui, On je serais peut Captain entendre. America, mais ok. Ah ouais, pourquoi tu serais comme America? Je suis plate. Ton leadership. Parce qu'il a les cheveux longs, il est blond. Non. Non, mais c'est Il est parce pas cheveux longs que, pantoute. parce que lui aime bien ça, là. Ben, il a pas les cheveux longs, il a les cheveux là. Mais Captain America, on s'entend que, tu sais, il est plat. Ouais. Mais il- Ah non, Mais Captain toi, t'es supposé l'aimer parce que t'aimes les bons gars. je le sais. Mais en Ouais. plus, je l'aime. En Force-toi. plus, tu sais, en ce moment, là, Iron Man contre Captain America, moi, j'étais. genre, Captain America. j'étais Captain Team America. Cap, là, ben oui. Il avait raison. C'est mon on ami. suit son L'amitié cœur, qui là, prime tu sais. sur le gouvernement. Toi, Dave, tu serais qui? Moi, ben, si j'aurais le choix de tous ceux qu'on a vus dans Civil War, ça, ou juste dans les Avengers dans normales, Avengers. Ben oui. j'irais peut-être pour Ant-Man. là.
Ah, il est cool, là. Il y a une touche d'humour que moi, je me réfère à ça toujours. J'ai bien aimé le film en plus. Ouais. Moi, je suis pas capable de pas voir le Paul Rudd dans son personnage de Friends. Ah, Je l'ai connu là, ok, le chum ouais. de Phoebe. Je fais comme je le vois, ça reste toujours pour moi le gars qu'on a découvert dans Friends. t'sais. Ouais. Toi, Alex? Oh my Ah, je god, le sais pas. c'est donc. Il est pas Ton dans ton laptop là, plié de même, là, ça a l'air de la plus grosse tablette au monde. Ben, c'est ça, c'est un hybride entre tablette et. Mais c'est fou, c'est comme Et un laptop. énorme iPad que Ouais. t'as. Là. C'est incroyable. C'est nous, je l'ai Oh, acheté cette je viens de semaine. voir ton Ouais, c'est vidéo. ça. c'est Ils pour ça. s'en servent Tu parlais pour de les YouTube, éoliennes. je voulais parler un peu de ça. Parce que ça, je pense pas qu'ils l'ont vu. Non. Juste pour vous mettre en contexte, c'est une vidéo de son mariage, du mariage de Martin. On va l'envers. Oh, ouais, si, ça se fait d'abord. Et je vais décrire en ce moment ce qui se passe, c'est que à mon mariage, il y avait une grosse pente de gazon. Et quand ma femme arrivait, dans le fond, on a fait croire à mes invités que ma blonde allait débouler. Vous allez voir, là. Ça, c'est une cascadeuse avec une perruque, mais personne ne sait. Il y a 3 personnes qui savent ce qui va se passer en ce moment-là. Mes parents, parce que je veux pas qu'ils meurent d'une crise cardiaque, et genre, mais mon frère, mon garçon, tout le monde, personne ne sait. Regardez ça, et ma femme, elle va débouler là! Elle déboule là. Mesdames, messieurs, on applaudit Andréane Godbout, mesdames, Mais messieurs. tout le monde au mariage, en fait, comme elle va pas descendre par la pente, elle va pas descendre par là. Oh mon Ouais, c'est Dieu! ça, t'es entends, puis. Ça dure 2 secondes, mais le sentiment d'urgence et de panique que tout le monde a eu. Mais l'affaire, ok, c'est incroyable. Genre, une couple de semaines avant, genre, on s'en va, dernière visite avec la wedding planner, voir comment ça va se passer. Puis là, la fille a dit, là, toi, tu vas passer par là. Attention de pas débouler, hein, il y a une grosse pente de gazon. Et là, je fais, hey, ça serait drôle. Là, je regarde ma blonde, je fais, hey, ça serait drôle en tabarnak. Et ma blonde, elle me connaît, elle me regarde. Non, Martin, je fais, hey! Ça arrive On une a fois une dans la amie, vie. Andréane, qui est cascadeuse. Elle vient au mariage. Et là, ma blonde fait l'erreur de dire, ouais, puis tu sais, j'ai 2 robes de mariée. T'as 2 robes de mariée. Parce qu'elle en avait acheté une, puis elle était plus sûre, fait que j'ai dit, mais achète-toi un autre. Et là, je crime. Hey! On a une amie cascadeuse, on a 2 robes et on a une grosse pente de gazon. La vie nous oblige à faire ce gag-là. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Et là, hey, on va rire. Mais moi, c'est voir la madame au Manoir des Sables à Magog, tu sais, qui s'occupe du mariage. Fait comme, vous êtes sérieux? Genre, elle comprend pas. Là. Moi, je fais comme, ouais, on va faire croire à nos invités que ma blonde va débouler la pente quand elle va arriver au mariage. Et mon mariage, ça a été une succession. Ça a été un show. Puis c'était vraiment le plus beau mariage que j'ai vu. Puis je suis allé là, mais moi, je suis un fan J'espère de... que J'espère que t'es allé là. Ben, mon divorce, il va être ça à coche. Il y a de quoi qui se passe, par exemple. J'ai engagé Michel Lacroix, du Canadien de Montréal. Moi, je suis un gros fan du Canadien. Et le gars qui fait la voix. Ouais. Fait que quand on est rentré dans la salle après, c'est la tune du Canadien de Coldplay. Et là, le monde, il entendait, c'est comme, mesdames, messieurs, bonsoir, et bienvenue au Manoir des Sables. Veuillez accueillir pour leur première sortie officielle les nouveaux mariés, Catherine Vanier et Martin Vachon. Et là, tout le monde comme, mais voyons donc, c'est Michel Mémorable. Lacroix. Et après ça, c'est comme, mesdames, messieurs, veuillez vous retirer chapeau et casquettes pour l'exécution de la première danse. Et là, il y a eu ça. Moi, j'avais fait, ma blonde a trippé ses Backstreet Boys. On a fait une chorégraphie avec les garçons d'honneur sur les Backstreet Boys. On my a pris un God. coach, tout. On a fait une chorégraphie. Mais coach en plus. Hey. Il y avait plein d'humoristes, donc on a fait un show. Il y avait des roasts et on a fait et on a fait une vidéo. Ma blonde a fait du patinage artistique quand elle était jeune. Et là, j'ai filmé plein de monde. On disait Mike Ward et Jeff Mercier qui pouvaient pas être au mariage, mais qui ont fait un mot. Sa grand-mère à ma blonde, tout. Et à la fin, je disais, j'ai même réussi à retrouver tes vieilles amies de patin. Ma blonde est comme, oh my God! Et là, c'est moi, Pierre Hébert, Frank Grenier, Mathieu Gosselin, plein de nos amis déguisés en femmes. Qui fait le show. On va patiner. Mais là, on a fait une vidéo qu'on patine. Mais le prix, c'est qu'on l'a filmé, cette vidéo-là. On était au 4 glaces à Brossard, un mardi à 11h, et on est tous déguisés en drag queen, puis on s'en va sur la glace filmer ça. Mais moi, c'était voir le monde qui sortait de la glace, de la ligue de hockey de garage. Le mardi, vous mais- arriver. Ah, c'est qui c'est quoi ça? Cette équipe-là, genre, on est 8 gars-filles dégueulasses, genre, on est du gros maquillage, on est vraiment dégueulasses. Et là, on fait comme, c'est-tu Pierre Hébert? Genre, et on patine comme ça. Et au 4 glaces, il y a, dans le fond, en haut, c'est tout vitré. Le monde peut regarder ce qui se passe avec la glace. Hey, je peux te dire que toute l'attention était sur notre glace, il y avait personne qui regardait ailleurs. Oh C'est my clair. God. Ah oui. C'est incroyable. Parlant de Pierre Hébert, tu t'es passé le jour de l'an avec Ben, à Walt Disney.
Oui, mais pas à Walt Disney. On l'a fait, nous autres, on est allés en croisière il y a 2 ans ensemble. On est allés passer le jour de l'an ensemble. Et, Parce que sous-écoute, t'avais dit que vous vouliez éventuellement aller passer... On est des fans de Disney. On est vraiment... On veut aller... C'est notre objectif. On veut aller à Disney ensemble. T'sais, on est allés 2 fois à Vegas ensemble, puis on veut aller à Disney. T'sais, on s'entend que c'est pas la même affaire. J'ai une petite question. On parlait tantôt de billets du Canadien, que c'est depuis 500 ans que t'attends pour les billets ou peu importe. Est-ce que tu penses que Disney, c'est la même chose? Ou c'est étonné, c'est américain, c'est comme genre... Ça... Je veux dire, c'était des temps d'attente pour les billets de... fucking temps d'attente pour Disney quand même. Non, c'est tellement bien fait, là. Ouais. C'est, honnêtement, il y a comme des passes que t'attends pas. Puis même quand t'attends, c'est tellement beau le décor où que t'es. Genre, on dit, la ligne en ronde, c'est long. Quand t'attends dans le monstre, là, c'est long. Mais quand t'attends pour un manège, il y a tout le temps de l'action. Le décor est beau, ils font de l'animation. Fait que c'est le fun à attendre. Ils te font vivre de quoi. Aussi de quoi, ouais. Là, Ben, c'est pour ça moi, je voyais les enfants se battre contre Darth Vader à Disney. Je fais comme, oh my god, vous réalisez pas à quel point vous êtes chanceux. Ben, je veux fais-le. J'ai une petite anecdote. J'ai collé ça une volée. J'ai une petite anecdote à ça. J'ai écouté une vidéo récemment où est-ce que justement il y a Darth Vader qui est là avec un autre Jedi. Je pense qu'il ressemble à Samuel L. Jackson, tu sais. Oh, un noir. Tu voulais pas dire un noir? Non, c'est ça. Puis ils font monter une petite fille. Puis là, Mace Windu, le Mace Windu en guillemets, il est là. Puis il dit genre, il est temps que tu choisisses ton side. Là, Darth Vader est arrivé. Il faut que tu nous aides. Fait que Darth Vader arrive sur la scène, la petite, elle s'incline devant. Oh, wow! Non, t'es censé les battre, pas join them. Genre, ils refont la quote d'épisode 3. Puis c'était vraiment drôle. Puis finalement, la petite, elle a pas voulu. Elle a pas voulu se battre avec des gens obscurs. Ouais, solide. Mais nous autres, on s'est dit, moi puis Danny, on veut y aller dans 2 ans parce qu'ils devraient avoir fini le nouveau parc. Le parc thématique Star Wars. On s'entend Epcot, c'est ça, ils vont sûrement transformer Epcot en Death Star, quelque chose. Ouais, j'avoue, ça fitterait, mais c'est tellement le fun Disney. Moi, là, je suis allé il y a 2 ans avec ma blonde. Puis tu sais, j'ai payé ça à ma blonde comme un cadeau. Puis je suis comme, bah, ça va être pour elle, là. Moi, je m'en fous de Disney. C'est un cadeau quasiment pour toi. Non, mais j'étais là-bas, dans l'autobus pour se rendre là-bas. J'étais comme, je regardais ça de Mickey Mouse, ça. J'étais comme, j'aimerais pas ça finalement. Quelle erreur. Pourquoi je cite? Oh my god! J'ai tellement trippé. Je suis sorti de là, genre les étoiles dans les yeux. Oh my god! C'est tellement le fun. Faut que t'embarques dans les gimmicks, mais là. tout est beau, tout est facile d'accès. Genre, c'est une ville en soi, là. Ouais. On dit, il y a un autobus, mais je vais aller là, puis je m'en vais là. Puis c'est tellement le fun, là. C'est Puis, tu sais, moi, tout le monde a peur parce que ma mère dit, ce serait tellement le fun d'aller voir Disney, mais je veux y aller avec toi, Amélie. Parce que je suis une fan de Disney, de je fais la collection de tous les vieux films de Disney. Okay. Puis, tu sais, je fais du cosplay comme là, en janvier, je vais faire Belle, la Belle et la Bête. Okay. Mais, ma mère dit, tu sais, Émilie, à Disney, c'est comme tu mets un petit kid de 4 ans dans une confiserie. Moi, je vais virer folle, je vais crier partout, je vais dire check ça, check ça, check ça. C'est comme une fille de 20 ans ou de 81. Et voilà. Sauf que l'affaire, c'est que moi, vu que je suis une cosplayer, j'aime ça me déguiser. J'aurais voulu me déguiser à Walt Disney, mais t'as pas le droit. Parce que tu peux pas voler la vedette de ceux qui sont là. Ouais, mais ils veulent pas que le monde commence à. Tu sais, juste à dire, prendre des photos avec les princesses ou les mascottes, là, c'est long. Là, tu peux pas prendre. Faut que tu ailles le line-up. Mais c'est parce, j'avoue, puis je viens de catcher un peu la logique derrière ça. C'est parce que si t'arrives déguisé genre en Belle, mais ta Belle, elle respecte pas vraiment le code, puis tout le monde vont tout te prendre dans Disney avec ce costume-là, mais c'est pas le costume officiel. Et voilà. Fait que ça doit être probablement une question de ça. Et là, je comprends aussi, là. Mais les petits-enfants ont le droit, par contre. Ouais, les enfants, habituellement, 80% des enfants vont se mettre à petite. Mais tu sais, c'est parce que clairement, tu sais que c'est pas. C'est ça. C'est pas belle. Excuse-moi, t'as 5 ans, travailles-tu ici? Ou les toilettes. Ah, merci. Ma question préférée en plus. Ouais. Mais Belle, tu parlais de Belle, là. C'est weird avec. C'est Hermione Granger. Oh, ça me fait. C'est Hermione Granger, je suis pas capable de voir autre chose qu'Hermione Granger. Je suis pas capable du tout. Puis sa robe est-tu laite? Excusez, là. Mais sa robe jaune, là, elle est laite. C'est pas la robe de Belle. Tu sais, c'est juste nous autres, les gars, on n'a pas remarqué ça. Mais c'est Hermione, on peut dire que sa robe est pas cool. De Walt Disney, La Belle et la Bête, c'est un de mes classiques favoris. J'adore. En dessin animé, ouais, en dessin animé. J'ai peur. Justement, j'aime beaucoup l'aspect réaliste. Disney, pour vrai, ça fait une couple d'années qu'ils se travaillent justement pour mettre tout leur CGI plus réaliste possible. Puis Simonac qui s'en vient bon. Mais tu sais que tu peux aller manger au restaurant de Belle. Genre, tu manges dans le château. Là. Oh, ouais. Mais parlant de ça, d'aller manger dans le château, parce que j'imagine, vu que tu étais fan d'Harry Potter, t'avais vu le buffet que... Non, mais je suis allé à Universal Studios. Je suis allé au monde d'Harry Potter. Ah ouais, ok. Ils ont fait un château, hein? Non, mais c'est pareil.
T'es après au lard, Ouais. t'es après au lard, là. Je suis allé manger au chaudron à beurre et tu peux manger une bière au beurre, tu peux prendre ça, c'est bon. Et là, j'ai attendu pendant 1h30 à la boutique de baguettes de Ollivander. Et là, t'attends là, puis ils font comme ils pognent quelqu'un du public et ils font tester des baguettes comme dans le film. Oh, et wow. la petite fille, genre, il y a un effet spécial Ok. genre, il y a du vent Ah, dans c'est ses donc cheveux, bien la hot. petite Ouais, fille, là, ouais. c'est incroyable. Mais c'est tellement bien fait, là. Le château Poudlard, il est pareil, là. C'est fou, le Les manège. marches, tout. ils tournent, pis Hey, tout, là. tout est beau, il y a le chapeau magique qui est là, puis c'est vraiment bien fait, là. Je te jure, j'étais là, j'étais assis, là, j'étais comme, il y a le Poudlard Express, j'étais comme, je veux juste rester ici. Ah non, c'était vraiment bien fait. Excuse-moi, continue. Chris, avoir su, j'aurais quasiment. Mais tu sais, pour avoir su que t'étais fan d'Harry Potter, j'aurais quasiment pu amener les. Les questions Ça aurait de... été drôle. Non, c'est parce que j'avais acheté des items de. Ben, je dirais pas grand chose en Bon, fait. tu Là, peux le vu que- dire, oui. Ben, de toute façon, Jay nous écoute pas. Ça, nous écoute pas. Bon. Il écoute jamais. Jay. Puis s'ils nous écoutent, ben. T'es Ah oui, congé. les bonbons. Ouais, parce que j'avais acheté des bonbons, les Ah oui? dragées magiques. Ah, mais on en a Avec fait les- à Ça aurait été l'OTAC. drôle. surprise. Je voulais- ouais, À j'aurais pu l'OTAC, on a fait un concours, on avait tous les bonbons, puis tu sais, il y a tout le temps comme en batch, parce que c'est en batch les bonbons, Ouais. puis t'en as tout le temps un qui goûte la marde. Ah, c'est sûr. Ben, c'est Ok. ça, c'est ça le but. C'est ça le but. Fait que nous autres, on était genre 6, puis là, on prenait un bonbon, puis on regardait les faces. Oh. Oh, Ah, un ah. instant, est-ce qu'on va entendre mon enfant? Oui, on entend mon enfant. Ben c'est ça, puis on était tous en cercle, puis là, on mangeait le bonbon, puis on regardait les faces. Mais quand tu pognes le dégueulasse, là, sérieux, Ouais. il goûte dégueulasse. Là. Mais. Il y en a un qui goûte la vidange. Ouais. Oh, ouais. Ah oui, il y en a un qui goûte les Mais tu sacs. sais, Le puke, comment le. tu crées ouais. un bonbon à la vidange? Faut Ah, je sais pas. quelqu'un qui a goûté des pas le choix, vidanges. là. Ben, je pense Mais que tu sais, ça t'imagines-tu sent comment un ça peu. doit être plate de. Ah, ça doit être chiant d'avoir la job du testeur de. Ouais. Non, ça goûte pas assez les vidanges. Ça Peux-tu goûte m'en pas faire assez un pire, dégueulasse. s'il te plaît? C'est ça, c'est sûr qu'il y en a eu plein d'étapes Ah, qui c'est ça. étaient dégueulasses, mais pas Ça, assez il a fallu qu'il en dégueulasses. goûte au moins une quarantaine. Je vomis, mettons, mais tu sais, juste c'est comme- un peu dans ma bouche. Il faut que je vomisse plus. Ah. Ben, je sais que j'ai vu une vidéo et tout, ils l'ont faite. J'espère que c'est bien avec payé. Jessica White, puis à un moment donné, c'est Jessica White qui pogne le bonbon dégueulasse, là, t'aurais dû y voir la face. Je sais pas c'était quoi le goût, là. On va se voir Ah. bientôt. Elle te fait une face de genre... Ah, c'est ça, ça doit Ouais. être dégueulasse. Ah. Mais moi, je l'avais déjà essayé à un moment donné quand on jouait à Magic. Il y avait Dan, le propriétaire, en tout cas. Ouais. Bref. Oui. Il est passé faire le tour, puis il y avait justement des bonbons. C'était pas ceux de Harry Potter, mais c'est. Harry ouais, Potter, des mais dans le même Bean style. Boos, je sais pas trop. Là. Puis moi, j'avais pogné un, c'était genre au fromage passé date, mais il était dégueulasse. Mais mais c'était pas du si fromage. pire. C'était pas un bonbon, on veut te le dire. Ouais, là, il t'a donné du fromage passé date. Mais il était pas si pire. C'était pas bon, là. Mais je veux dire, c'était pas. C'était pas J'étais super, content t'en as quasiment mangé que ça soit. tu sais. T'es devenu addict à ces bonbons-là. Ah, c'est ça. Ah ouais, c'est tellement Mais ça bon. se vend-tu à part C'est juste la vrai que t'as saveur l'œil. fromage passé date? Mais moi, j'avais une question pour le manoir d'Harry Potter. Y avait-tu les hologrammes? Mais dans Ah, les les cadres, ça fantômes? bougeait, ouais. Ok, mais il y avait pas les Ah. fantômes, les Non. hologrammes. Ben, ça, non, ça mais serait... le- Ben, déjà que les cadres bouffent, moi, Ouais, je trouve c'est ça. ça, il y avait Il y avait des des cadres. escaliers qui tournent. Non. Ah, Mais mais là, ça y aurait pu, ça aurait été Ouais. cool. Ouais, ça peut être des Pas accidents, flottant, tout, mais là. bon, ouais, mais. Tu peux-tu rentrer Non, mais tu dans mets le une chambre barrière d'Harry qui Potter, ferme, là, puis tu sais, avec ok, le tu sais. cadre, là, puis là, tu dis la formule magique, puis ça l'ouvre, là. Non, mais tu vois les cadres qui bougent, mais le manège est fou. C'est en 4D. Là, tu sais, tu te promènes, c'est une montagne russe Ok. intérieure avec du 3D. Ouais, Puis ouais, non, ouais. c'est Ok. vraiment le fun. Là. Ok, tu peux pas te promener dans le château. Non, puis- c'était comme la ligne Comme d'attente. Quand je te dis quand t'attends, genre Ouais. c'est le fun parce que là t'étais dans le château de Poudlard. Oh, wow. Mais, T'as le temps d'observer, mais puis- je pense qu'il a agrandi puis je pense qu'ils ont fait Poudlard. Ok. Là, je pense que c'est plus grand maintenant. Moi, je suis allé Ok. il y a 2-3 ans. Mais ils ont-tu fait genre au moins un resto, quelque chose Ouais, le dans chaudron baveur, l'espace? c'était. Non, non, mais pas le chaudron baveur, mais tu sais, dans la salle principale où il y a tous les banquets avec les 4 maisons, les Non, 5 c'est maisons. ça, il avait pas puis, ça. Ça aurait Mais- été cool, me semble, de ouais, faire un ouais, resto. ouais. Puis, Ah, Ben, avec c'est le peut-être juste toit, le temps qu'il y ait là. plus de popularité. Ouais, plus de exactement. cash. Il crée, là, je pense, là, c'était comme le monde d'Harry Potter, mais là, ils ont créé le parc encore plus grand. Ouais, Moi, ouais. c'était déjà grand à l'époque, mais là, je pense que c'est ça, là, tu vas pouvoir. Parce que aller regarde, dans la quand salle Pirates des commune. Caraïbes, c'était la folie furieuse, ils ont fait le bateau, la perle noire, là, puis ça a fait une fureur, là. non. Ouais, mais c'est moins gros. Non, comme- mais ils ont écoute, pas- Ouais, mais puis là, ils créent Avatar. Tu sais, ils vont avoir Avatar 2, mais tu sais, moi, j'ai aimé le film Avatar, mais au point d'avoir leur parc, je suis comme, ok, je trouve Non, ça, il est ben, pas tant. ça doit être beau, par Angry exemple. Bird Ça a doit leur faire un propre beau parc. parc. Exactement, je pense que le Mais- potentiel est là pour faire quelque chose de féerique pour les enfants, puis c'est un Ouais. univers. Ouais. Mais là, ils vont faire Avatar 2, fait que tu sais, ils vont peut-être. Ils vont jouer avec l'engouement Ouais. du film. Mais tu sais, mais c'est des parcs inutiles des fois qui ont fait comme ça, comme. Ben, je dis Legoland. inutile, puis je Mais il y a m'excuse des Legends qui ont aux fermé. fans. Ouais. Mais genre, mettons le parc de World of Warcraft. C'est pas la crowd qui est visée par un parc. me semble. Non, c'est ça. Ils veulent rester chez eux. Tu sais, la Reine des Neiges, je comprends, là. Ouais. Crée-le, Ouais. crée-le. Ah ouais, Vous ça, oublie attendez, ça, là, ça va être populaire pendant des années, la Hey. Reine des Neiges, là. Hey, On a-tu un parc des Bougons?
Ah oui, c'est vrai. Non, mais Je fais des jokes de ce matin. avec un animatronique de Martin sur une scène. Ouais, hey, ça, c'était drôle. Ça. En plus, c'est mon premier contrat télé, là, tu sais. Oh God. C'était Ah, incroyable. c'est ça, c'est ton premier contrat. Pas nécessairement les pires, mettons, tu sais. Non, Sans dire que c'est c'était un peu, beau c'est- contrat. ouais, C'était non, quand même c'est des ça. bougons, c'était une grosse série, là, tu sais. J'ai fait des petits rôles là, dans d'autres choses qui étaient Mais ça moins serait le quoi fun. des rôles que t'as le plus aimé faire, mettons? Ben, c'est sûr que, tu sais, en ce moment, Mémoire vive, il est récurrent depuis 4 ans. Mhm. C'est vraiment le fun. Mais, on dit, le rôle que j'ai préféré, je vais te dire... Ou une scène que t'as aimé on dit tourner. que moi, j'ai adoré, mais on va dire, même pas à la télé, au théâtre, La Princesse Turando, c'était une création... Et c'est tellement... Je faisais un prince. Et tu sais, c'est un rêve de petit gars, être un prince. Puis j'avais une épée en bois. Tu sais, ton trip de Jedi et tout. Là. C'était ça, là. J'arrivais sur scène, je courais, je sautais dans les airs, j'arrivais comme un super-héros. Et à chaque soir, chaque représentation, je me sentais vraiment comme un héros. Ouais. Et ça, j'ai adoré jouer cette pièce-là. Mais à la télé, qu'est-ce que j'ai adoré Ou une faire? scène, sans que ce soit nécessairement un personnage, une scène précise que t'as Hey, trouvé le fun à mais, tourner. hey, qui m'a ou, fait absolument rire. Dans Les Boys, j'avais joué un petit rôle, je faisais un photographe qui photographiait May Paiement, mais qui tripait sur ses pieds. Je me souviens, là, je prenais des photos, puis là, Louis Saya me laissait un peu improviser, puis j'arrêtais plus de dire des niaiseries, et j'ai fait décrocher Louis Saya. Il était en arrière, puis il a ri fort, mais pendant une prise. Ah ouais. Hey, désolé. Coupé, on la refait, excuse-moi, tu me fais rire. Mais tu sais que c'est rare que tu fais rire un réalisateur tellement fort Que tu qu'il est obligé de dire l'entends, là, coupé, ouais. parce Wow. qu'on l'a entendu au son. J'étais comme, que ça, c'est une petite Ouais, fierté dans ma tête. certain. Ah, j'étais content de ça. C'était drôle à faire. Hey, j'ai une question, moi, pour toi. Ouais, je sais que t'as bien du bagage, puis probablement t'as même plusieurs noms, mais si t'aurais une personne en particulier à remercier pas plus que les autres, mais genre particulièrement. genre de mentor, un peu. Pas nécessairement, juste peu importe que ça soit juste de t'avoir donné un café pendant que t'étais aux frettes avec des robineux ou peu importe. C'est quelqu'un que tu dis, wow, merci, j'ai jamais pensé à te remercier là. Parce que genre. dans ces domaines-là, t'as tellement de gens qui vont t'aider de toutes parts, puis aussi des gestes simples que genre vraiment avoir pris du temps avec toi pour justement... Il y en a beaucoup. Ouais, Là, hein. genre, il y a Fait que tellement de monde qui aide à travers une carrière. Tu fais comme, Ben oui. ça m'a aidé. On dit que c'est tant que on dit, les humoristes de la relève, on s'aide tellement. En soi, Au tu sais, je parlais de pire, Frank tout le monde Grenier. se connaît Fais-moi un dans les topo de humoristes. 2-3 On va faire personnes. une tournée, mais tu sais, comme Frank Grenier, c'est un de mes meilleurs amis, puis c'est un humoriste qui m'a tellement aidé dans mon cheminement au début. Tu sais, comment il est tellement bon pour écrire, aussi pour les autres, puis il aide ses amis, puis il m'a beaucoup aidé là-dedans. Lui, on dit Mario Tessier. Mario Tessier, là, il me dit un conseil qui me marque encore aujourd'hui. Je faisais des ateliers Daniel Fichot avec lui pour être meilleur acteur. Et ce gars-là, là, mon premier en route, on parlait en route, là, il était tellement gentil, il me dit hey, viens chez nous, là, on va te rire ton texte. Et là, moi, je suis un fan des grandes gueules fini, là. Et là, je commence en humour. Ça fait 6 mois que je fais de l'humour. Et là, je suis chez Mario Tessier dans Hey, son c'est pas de hostie mince château affaire, à là. Boucherville. Et là, on travaille mes textes. Et fallait. OK, puis il me donne des jokes que j'ai fait en route. Puis C'est que hot. c'est incroyable, là. Wow. Puis il m'a aidé. Et vraiment, il était gentil. Puis il dit ouais, si t'as de quoi, appelle-moi n'importe quand. Et Mario me dit le meilleur conseil en humour, c'est genre. Tu vas récolter le pourcentage de temps que tu investis sur ton métier, tu vas récolter les dividendes de tout ça. Genre, si tu mets 50% de ton temps, ben, tu vas récolter 50% de bénéfices. C'est ça, le monde, c'est combien tu investis comme travail. Tu À sais, quel tu point peux- tu es capable de te donner pour faire quelque chose, tu vas recevoir en conséquence de ce que Exactement. tu y mets comme effort. Là. Fait que quand tu commences, souvent, les humoristes de la relève, souvent, oh, mais là, tu sais, j'ai ma job, puis j'aimerais ça faire de l'humour, puis je veux que ça marche. Non, il faut que tu lâches ta job. Et si tu peux, monétairement, bien sûr, mais si tu mets 90% de ton temps là-dedans, tu vas récolter 90% Ouais. du travail que tu mets là-dedans. Fait que ça m'a vraiment marqué, même encore aujourd'hui. Tu sais, quand ça me tente pas de travailler ou n'importe Ben, quoi, ça- comme une journée comme une autre, je vais écouter la télé, je fais comme, non, faut que tu travailles, puis tu vas récolter ça. C'est qu'une question de travail. Ça découle un peu, comme tu disais aussi, ta préparation ligne pour les auditions aussi. Exactement. Ben merci Et Mario Tessier, on Mais va prendre merci. ça en considération. Puis tu sais, c'est exactement ça. Ma préparation d'audition pour le rôle de danseur nu, là, l'agent de casting, quand j'y ai parlé, puis il a vu, il a fait « Martin, tu t'es tellement préparé pour ce rôle-là, là. » Puis tu sais, c'est pas pour rien qu'ils m'ont donné l'autre rôle. Ouais. Ils ont fait comme on va te récompenser, ou ça fitait aussi. Ou Puis ça montre aussi ton investissement puis à quel point tu es sérieux dans tes Exactement. démarches. Là. Puis tu sais, on dit, moi j'ai fait les premières parties de François Morancy, puis je vois Peter McLeod, je fais les premières parties, puis Louis-José, j'en avais fait une couple quand j'étais chez Faneuf à l'époque, et ces gars-là, c'est des bourreaux de travail. Oui, ils ont un talent,
mais ils travaillent Le tellement commun des mortels fort. le voit pas, ce côté-là. Hein. Non. Ils ont l'impression que c'est juste, il arrive sur scène, il fait punch, gag, C'est des beaux clap, travails, il s'en là. va, il finit. Ils ont pas idée comment ce monde-là travaille. Puis on dit, Louis-José sort de scène, il va même pas prendre une bière, il va retravailler ses shit dans son hôtel, il Prendre travaille des ses notes textes. selon qu'est-ce que, comme débrief du show, j'imagine. François Puis, Morancy, je faisais la première partie, puis là, il sort de scène, puis il était pas si content, puis ah non, ce gag-là, j'étais comme, mais ça a super bien été, t'as fait, non, il veut peaufiner que ce gag-là soit aussi fort que les autres. Peter, je le vois, il travaille à la radio à tous les soirs, il s'en va faire ses shows, il fait de la télé. Ce monde-là, c'est des bourreaux de travail. Tu sais, il y a tellement de monde qui veulent faire ce métier-là, puis il y a tellement de monde qui sont talentueux, que t'as c'est pas pas le les choix. personnes les plus talentueux qui vont gagner leur vie. c'est ceux qui se C'est donnent ceux le qui plus, travaillent ceux qui travaillent le plus, ben oui. Il y a tellement de monde là, de la relève qui sont bons, mais qui tombent dans l'univers des bars, qui font le party un peu. Non, hey, tu les vois aller, là, ceux qui sont le plus travaillants, c'est eux autres qui vont percer. Ouais. tu sais. C'est vraiment ça. Ben, hey, il y a plein de monde. On veut remercier dans ma carrière. C'est Mario Tessier, Pierre Hébert. Pierre Hébert, c'est un de mes meilleurs chums, mais il m'a permis de travailler. J'écris sur son show en ce moment. Puis on se donne des T'emballes les conseils. meubles de sa fille. Exactement. Ah, ça, c'était drôle. Le Martin de Noël. Ah, ça, c'était tellement drôle. Et Pierre, tu sais, on travaille ensemble, puis ça va bien, puis il est tellement bon, son show, là, c'est incroyable. Allez voir C'est ça. quoi déjà son show? Le goût du risque, là, il est en rodage en ce moment. Là. Ok, son show. c'est lui qui a fait la femme mystère, ouais, là, ok. le- Je pense Ouais. que- Et ça, c'est drôle. On parlait de Le quoi? Vegas tantôt. Ouais, l'humoriste mystère. Tabarnak, ça a-tu marché, ça, quand Non, même? mais ça, c'était quand même clever, puis c'était audacieux, là, parce que Oui. il aurait pu se planter solide, là. Ouais, il était nerveux aussi, il savait pas la réaction des gens. Tu sais, il s'inscrivait un peu en disant comme je suis un humoriste, je suis chaud du public, puis ça a été super bien accueilli. Hey, il a vendu 20 000 billets en 24 heures. Tabarnak, Oh, c'est 20 000 huge. Rien de billets. dire, hein? C'est Mais incroyable. hein? il y a des Nous autres, gens on qui avait vendu étaient... 50 000 en 2 ans. C'est ça, il s'entendait à vendre 1000. Il disait, si j'en vends 1000, je suis correct. Il en a vendu 20 000. Tabarnak, c'est cool, ça. Ouais, c'était vraiment le fun. Et Pierre, on parlait de Vegas. On est allé une fois en Vegas, moi, Pierre Hébert, Gosselin, un autre humoriste, Frank Grenier. Et là, on veut retourner à Vegas. Là, je fais comme, non, pas même monétairement, je peux pas. Là, puis ma blonde, ça passera pas. Là, je peux pas dépenser cet argent-là. Puis à l'époque, je jouais dans Vrac la vie, une série qui écrit. Et, oui. Et là, Pierre fait comme, regarde. Si je t'ai réécrit 2 épisodes de Vrac la vie, oui, tu viens j'avais à déjà entendu Vegas. Ouais, À cause de ça. Et là, OK. Fait qu'il m'a réécrit. Mon personnage est revenu dans la série pour que j'aille l'argent pour aller à Vegas. c'est bien chaud. Wow! C'est C'est cool à incroyable. savoir, Ah, ça. il l'avait dit sous écoute, je pense, hein. Ouais, ça se peut, ouais. Ah, c'est là, je l'avais, ouais. Ah, c'est tellement drôle, c'est tellement vrai. J'aime ma blonde. Hey, bonne nouvelle, mon personnage revient. Et moi, je pense. Comme par hasard, il s'en va à Vegas. Et on retourne à Vegas pour la 3e fois. Mais on s'était dit que si on retourne à Vegas, il faut amener nos blondes. Et là, on amène nos blondes. Et on va là pour la simple et bonne raison que Quelle le émission? 28 juin, on s'en va là, on s'en va voir les Backstreet Boys. Oh! Ma blonde, chanceux. j'ai payé, on s'en va voir les Backstreet Boys à Vegas. Puis là, c'est drôle parce que, tu sais, Pierre, je disais, on va payer ça, nos blondes, ils trippent sur les Backstreet Boys. On leur paye des billets. Pierre, il me dit, nous autres, on va aller faire d'autres choses. Je fais, non. Moi, je veux aller voir les Backstreet Boys. Pierre, t'es pas vrai? Fuck yeah! Tu sais, c'est ma génération. Quand j'étais jeune, hey, je veux aller voir ça. C'est un événement, c'est Ça va être drôle. bon. puis C'est sûr, ça va être bon. puis- C'est sûr, ça va être bon. Mais on s'entend, il va-tu avoir de la femme, Ben, là? écoute, Ben oui, puis ça va-tu crier? 2,81 peut se Juste te rhabiller. dire, j'ai une collègue de 2,80 peut se travail, rhabiller, elle ça. capote sur Nick Carter, OK? Ouais. T'as jamais vu, même son chum en est jaloux. Ah, mais elle les a vus 22 fois en show. 22 fois en show. Avant Toronto, elle va Wayne Carter, sa carrière solo aussi, Ouais, elle va partout. Elle avait 2 shows Puis à back Vegas, à ça y back. va aussi. C'est un peu hein. excessif. non, non. On la Il y salue, avait là, Tu deux vas mais chez shows. Nick Carter, il y a comme sa petite tente installée en avant de sa Ouais, il y a grille. Internet. Non, elle a vu 2 shows en 2 jours. Mettons le vendredi puis le samedi. Il y a le vendredi, il était à Montréal et le samedi, il était à Toronto puis elle a suivi. Ouais, elle a suivi. Hey! Fan fini. Puis même si tu regardes son Facebook, là, sa page, là, c'est elle avec Nick Carter à chaque fois qu'elle a fait son show. Mais une fois, Parce qu'elle prend une photo elle à est venue chaque me fois. voir. Ouais, Nick à l'épicerie, Eh, moi, Nick aux eh, toilettes. Non, mais elle est venue voir sur son cellulaire, puis elle dit, hey, je vais acheter des billets de Nick Carter. Toi, quand tu vas voir des shows, là, tu vas te ce soir-là ou là. Parce que lui, je pourrais être assis ici, proche de là, mais là, je pourrais être assis au milieu, puis là, à me montrer, je sais, j'étais comme, pourquoi tu me demandes ça à moi? Là? Ah ouais, God. c'est une fan finie, là. Ouais, Quand tu dis, là, Backstreet Boys, là, Mais c'est qui elle ça, l'a t'as dit? tatoué dans le C'est qui t'as dit ça? Anne Tipaldos qui travaille avec nous. On la salue. Saint-Hubert. Bien. Salut. Et moi, je disais à ma blonde, tu sais, moi, je dis, si elle peut coucher avec un des Backstreet Boys, go. Je disais, vas-y, là, tu sais, il y a tout le temps, des fois, dans les couples, t'as ton ta liste de célébrité top de- 3 ouais, que de- t'as le droit. Ma blonde, elle veut C'est pas. qui son préféré? Te l'as-tu déjà dit? Ah, c'est Brian. Ah, ben, Oh, tabarouette. non. Je l'ai déjà joué à Tellement petit déçu.
l'école. Je suis tellement déçu, Moi, c'est Brian. AJ, voyons, Hey, AJ, Brian, c'est c'est pas un correct. gars qui fait un cunilingus. Là, on s'entend, il n'y a pas de l'air de tout ça. On vient là. Ah, c'est pas lui qui fait partir du un Christian débat, rock, là. à Ouais, cette oui, heure? en plus, ouais, Christian dans le tapis, là, tu sais, je fais comment, non, pogne-toi, tu sais. AJ. À la limite, Kevin, le vieux, il a de l'air meilleur au lit que Brian. Il y a de l'expérience, là, tu sais. Mais ça fait rire parce que ma blonde, elle veut pas, tu sais, des fois dans les couples, la liste de 3 personnalités, t'as le droit de faire l'amour, Ah, tu sais. ok, ouais. Ah ouais? Et elle veut pas. Non, t'as pas le droit. Je fais, hey, honnêtement, mon amour, si Jennifer Aniston est là, je te trompe maintenant, là. Je te trompe avec Jennifer Aniston. Ah, Ben, moi, ça compte pas. Je dis, hey, si tu couches avec un Backstreet Boy, je m'en fous, vas-y. Mais là, ils font pas ça, ils sont mariés. Je fais, Oh my une belle God. naïveté. Une belle naïveté. C'est comme La femme de un Nick, joueur elle de hockey. suit. La femme de Nick, elle suit en tournée. Ouais. je pense Pour de vrai? pas. Elle Avec pense le pas. bébé, ouais. Avec le bébé tout, là. À la Mais- limite, je coucherais avec un Backstreet Boys. Pas mal pogné, Ben, Brian. gars, Avec Brian, ouais, c'est On ça. rentre là-dedans. C'est quoi votre top 3 que vous voudriez coucher avec la personne On est obligé de faire ça. Ouais. Wow. Ma blonde, elle veut pas parce que moi, je dis des actrices québécoises. Fait qu'elle dit, ça se pourrait. Là, Puis genre. là, t'as une scène que tu filmes avec, tu sais, Ouais, à un moment donné, Janine éventuellement. Souto, Oh my Ouais, God. ouais. Louise Deschâtelet. Ben, Jennifer Aniston, moi, Louise c'est Deschâtelet, Jennifer ça Aniston, serait, c'est ça sûr, serait Ah ouais? Inception. un on peu. parlait de Friends tantôt. Jennifer Aniston, c'était tellement une belle femme. Oh, que je l'adore. Les autres, là, je me sens mal, ma blonde écoute. Là, Elle est Fait juste que, en arrière, puis elle te regarde en ouais. jeu. C'est pour ça que je l'ai posé comme question. Devant mon petit gars, je sais pas. Jennifer Aniston, qui que j'aime bien en ce moment. En ce moment? Ben, on dirait que c'est des vieux référents, mais Jessica Alba, dans le temps, je la Ah, trouvais ben oui. vraiment belle. Je sais pas c'est qui. Je sais pas comment elle est maintenant. C'est une image. Ah, moi, j'ai l'impression qu'elle a dû bien C'est vieillir. sûr là. que oui. Sinon, mon troisième... Je vais vous laisser répondre pendant que je pense. Ok, Ouais. ok. Ok. Dave. Moi, tout de suite, de même, là. Genre, Paf, pas de t'as même bague. pas repassé mon linge. Non. Non. Ok. Moi, je te dirais. Natalie Portman, Angelina Jolie, puis Non, l'autre, je sais pas c'est qui. non. Avant, c'était ça. Angelina Jolie, ouais, avant, mais c'est mon que ça a mal. Plus maintenant. Ah, non. Puis, On non, prendrait Brad Pitt avant elle. au risque, moi aussi, de me faire avoir des regards percutants en arrivant à la maison, j'irais peut-être pour. C'est pas faire Christina Aguilera. Ça, c'est. mais plus à Star. Plus à Star. Elle a tellement changé. Oui. Genre, en 5 ans, elle a passé de mince à un peu plus enrobée, Ouais. à changer de noir, blanche. Tu sais, elle a vraiment Ouais. changé de look beaucoup. Ouais, Mais j'avoue que beaucoup. moi, dans l'époque de What a Dirty. Girl Want, Ouais, c'est. ce vidéoclip-là me hantait. Je l'adorais tellement, là. Je la trouvais tellement belle. J'avoue que. Mais c'est pas Puis tant pour sa Harley. beauté, c'est vraiment. La musique pour moi, c'est quelque chose de vraiment beaucoup. Puis écoute, elle a une voix comme personne. Ouais. Je fondrais en. Elle a de l'air cochonne. On se souvient tous du vidéoclip Dirty. Ok, Toi, on ouais. s'entend. Sinon, comment qu'elle s'appelle, Colin? Puis étonnamment que je m'en rappelle plus parce que c'est Hey, une Dis-moi un indice, je vais t'aider. Crème la fille dans Ghost je- Rider. Ah, Megan Fox. Non, mais non, dans Ghost Rider. Mais non. Crème a joué dans le Spirit. À jouer. J'ai adoré ton Dans le lapsus. Spirit. À jouer dans. Elle a joué dans Spirit. Spirit, Colin. Je me rappelle pas de son nom, Dave. Je peux pas t'aider. Mais Megan Fox, Bon, en on tout parle de Megan Fox, elle était belle avant qu'elle se fasse la face. C'était con, elle avait 25 ans, elle était super belle et je sais pas qu'est-ce qu'il y a Mais dans leur tête. Aux que... États-Unis, là, c'est la pression Ben là, oui. dans des rôles. Ben là, oui. c'est Oui, fort. elle était là. belle, la fille. Puis là, elle est devenue. Tu sais, juste au Québec, il y a des acteurs même qui sont faire du spray tan pour des rôles. Imagine-toi. Oui, je là-bas. sais. Moi, ils font ça. C'est trash de même. Ouais, c'est. Sinon, vous autres? Ouais. Ah bon, moi, c'est dur. Là. Ça change tellement souvent. Mais moi, j'aime bien l'actrice qui fait Ray dans Star Wars. C'est vrai qu'elle est Ouais. cool. Ouais. Ouais. Elle a un charme genre serein. tu sais, Ouais, c'est c'est quelque ça, chose de moi, pas c'est le trop genre de fille que j'aime provocateur. bien. J'ai pas de top 3, mais je ferais avec ça. Là. Comment qu'elle s'appelle? Tu vas juste penser tout le long. Ah, ben, Et moi, je pense juste, je suis juste bandé Moi, en ce c'est moment. sûr. Moi, c'est sûr, un de mes bébés. Martin là. Vachon, arrête, Oh. là, viens, ouais, allez, ma blonde va comprendre. Non. C'était ton top 3. Je peux honnêtement dire que dans le char, en tout cas. Oh! Ouais, moi, j'ai dit que la photo était cute en tabarnak. Non, t'as dit il est chaud. Ouais, j'ai dit que t'étais Oh, chaud. yeah. Ben, hier, Puis en ce moment, c'était je suis encore chaud. Ouais, c'est ça, c'est correct. Hier, c'était- on a amené une matraque pour. Ouais, c'est ça, je suis correct. Non, mais mon bébé à moi, c'est Stephen Amell. Ah, oui. Quand il a. Ça fait Arrow. Qui t'a pas Arrow. mis Ah oui, fesses. ouais. Hey, On se Il a fait, fait l'entraînement Ah, qu'il fait, là, qu'il ouais, avec les monte barres, avec là. la- Pour vrai, là. il a fait Casey Jones, tu sais, dans les Tortues Ninja. Il est beau, cet enfant-là. Mais- Je capote, là. Mais, Il a fait de la lutte aussi. Ouais. Oui, je le sais, je suis une fan de lutte. D'ailleurs, moi, je suis un toi aussi, fan de t'as lutte, fait. moi. Ben oui, Bon. t'as fait justement, comment ça s'appelait? La lutte, théorie du les- chaos? Non, mais les Tu l'as fait Humormania? Humormania, ouais. Ouais, T'as Humormania. joué dans la théorie du chaos? Ouais, moi, là, j'ai auditionné pour le rôle d'Alexandre Goyette.
pour le rôle principal et je l'ai pas eu, puis ils m'ont donné un autre rôle de lutteur, mais j'ai juste accepté parce que j'allais lutter. Et moi j'étais un fan fini quand j'étais jeune de lutte, et on a fait Humomania à ZooFest il y a une couple d'années. C'était des humoristes de la relève contre des lutteurs de la NCW. Il y avait Gab Caron aussi qui était là-dessus. Exactement, Au début, on était supposé comme, tu sais, elle était supposée être là aujourd'hui avec nous autres aussi, mais ça a été l'expérience la plus belle de ma vie. J'ai adoré ça. On a fait un combat mais moi mais ça fait tellement mal. Tu sais, honnêtement là, le monde allait s'arranger. Non, ça fait mal pour vrai. Tellement mal. Moi, j'ai fait des cours apprendre à comber. Mais c'est ça, mais tu formes avec tes mains aussi. Oui, exactement. Puis donne, tu sais, le cours, on a fait 6 mois de cours là, tu sais, genre 2 Tylenol avant et 2 Tylenol après. Tu fais comme, tu sais que ça va pas faire un petit manège à la ronde quand ils te donnent 2 Tylenol avant le cours là. Et on était avec Benjamin Toll qui nous a coachés, puis qu'on a fait le combat, qui est devenu un grand ami ensemble. Et j'adore ça, lutter. J'ai un énorme respect pour tous les gens. Hey, ils sont payés 25$. Dans la lutte au Québec, là, ils vont faire des combats dans les sols d'église pour 25$. Ils se font mal, ils traversent des tables. Genre, c'est incroyable. C'est vraiment des fans. C'est des cascadeurs, là. C'est des cascadeurs. C'est tellement un sacré. C'est tough. Ils font des sacrifices pour leur corps. Je connais plein de lutteurs qui se sont blessés, mais ils font ça pour l'amour. Puis c'est tellement une belle drogue, là. La lutte. Mais justement, c'est incroyable. Dans les boîtes. Luc Beaulieu, il était dans la NCW avant. Night Stalker. Pour vrai? C'est quelque chose. Je connais pas son personnage, c'est quoi? Night Stalker. À l'époque, là, il est plus dedans. Ok. Moi, j'étais allé voir la WWE il y a 4 ans, je pense. Ici, puis écoute, moi, John Cena, c'était le mien. OK, c'est John Cena. C'était le mien. Que c'est mais. Ah, man, j'ai le chandail, la casquette, j'ai tout. C'est un showman incroyable. Puis on voit, j'ai une vidéo, là, je prenais la vidéo parce qu'il arrivait, fait que je suis comme, oh my god, vidéo. Mais il lance des affaires dans la foule, tu sais, c'est bracer puis tout. Puis moi, je vais folle, fait que tu vois juste ta caméra tomber à terre. Puis m'entendre crier, Hey, j'ai tellement d'anecdotes de lutte parce que ça, nous on est allé à Boston voir Survivor Series entre amis, on est allé voir ça. C'est badass. Et je me souviens quand j'étais jeune, mon père m'avait amené au forum, puis Undertaker à l'époque, il rentrait, il cherchait son chapeau, puis ça avait passé à ça, j'avais failli le pogner, je capotais. Et lui, son entrée, il est quelque chose là, avec ses il flambe, puis moi, j'avais jamais vu les entrées. Les flammes, c'est quand même. J'avais jamais vu les entrées. Nous autres, on était assis juste où ce qui sortent. Fait que toutes les flammes sont là, tu sais. Puis moi, je m'en attends pas, tu sais. Puis là, il rentre Undertaker, puis là, c'est fait... Hey, je capotais. En passant, les flammes, c'est Kane. Ouais. Undertaker, il n'y a pas de flammes. Non. Ben, il y en a maintenant. Oui. Puis on s'entend que c'est rendu une méga entrée, là. J'étais sûr, Mais ça, c'est celle qui t'a fait du début jusqu'à la fin, Undertaker, là. Il est encore là. Mais là, il y avait Ric Flair. Il vient faire un combat. Ah, mais là, il est juste au WrestleMania quasiment, là. Il est là. Mais tu sais, j'ai recommencé à réécouter la lutte parce que j'écoutais ça quand j'étais jeune. J'ai trippé à en faire un peu avec la gang du Humomania. Mais c'est quand Kevin Owens est allé à la WWE, il a été signé. Puis, genre, je fais de Sami Zayn aussi, c'est un Montréalais puis un gars de Marieville qui sont à la WWE. Je fais, OK, je me suis réabonné au WWE Channel. J'ai recommencé à écouter ça. Et ma blonde, elle connaissait même pas c'était qui John Cena, elle connaissait pas c'était qui Hulk Hogan. Cena, man. Et là, il y a toujours, dans la journée, là, dès qu'on ouvre la télé, c'est le WWE Channel qui joue parce que genre, il y a des vieux documentaires. Oui, j'adore les documentaires de lutte et elle tripe sur Daniel Bryan, OK? Genre, yes, c'est ce qu'elle fait en ce moment. Et ma blonde a pleuré 2 fois. Pas une fois, 2 fois quand il a annoncé sa retraite parce qu'elle l'écoutait live à la télé quand il a annoncé sa retraite. Ouais. Et elle l'a réécouté quand il est en reprise et elle a pleuré encore. J'étais comme tabarnan. Ah non, mais c'est de l'appréciation. La lutte, moi, je capote, mais j'avais commencé à en écouter. On allait à Valleyfield. Il y a. Elle va pas là. Elle va pas là. C'était cool. Mais il y a dans une école, ils font de la lutte. C'est quoi la. C'était la MWF à l'époque. Ouais, en tout cas, puis c'est. Puis t'es assis, t'as le ring. Mais t'as une interaction avec les lutteurs. C'est avec eux autres que j'ai fait mes cours, justement. Puis moi, là, je deviens agressive. Oui. Je sors de moi-même. Je suis pas une fille qui va, tu sais, être méchante. Mais là, t'as pas le choix d'être méchante. Puis quand j'étais allée à WWE, où ce qu'on était assis, c'était tout du monde contre Cena. Bon, mais là, les fans le détestent parce qu'il est trop bon, trop gentil. Fait que là, tu sais, il criait Cena sucks. Hey, je me suis retournée, j'ai envoyé chier le gars. Cena sucks. Genre, c'est fou la foule qui. Je me suis retournée, j'ai gueulé après le gars, mais le gars, je pense qu'il mesurait 6 pieds 5 puis qu'il avait 400 livres, là. Puis j'étais comme. J'y disais, tu fermes ta gueule, blablabla. Puis j'avais tout le chandail de Cena avec sa casquette, toute l'équipe, là. Je pognais les nerfs bien raides. Mais tu sais, moi, ça me fascinait la première fois que j'allais voir de la lutte québécoise
à quel point le monde sont dedans. Puis Oui, ils c'est du crient, théâtre, puis ils se là. pognent. Mais oui, c'est du théâtre extrême. ouais. Puis le monde crie. Puis moi, quand le monde envoie chier la foule, je m'attendais pas que ce soit si cru et si Oui. vulgaire. Et je me Oui, souviendrai oui. toujours, il y a un personnage qui disait, on était à Hochelaga, puis vous riez moins les pauvres. Et là, j'étais comme crampé de voir qu'il vient d'envoyer chier la foule en les traitant de pauvres. C'est quoi que. À Geneviève? Ouais, c'est que. Ah, c'est pris que c'était drôle. Hey, ça, c'est hard, là. J'ai 2 amis, OK? Ils ont T'en as quand- juste 2. Non, mais ils ont quand même un surplus de poids, OK? Genre, Beaucoup. Ouais. De toute façon, ils nous écoutent pas. Ils ont vraiment un surplus de poids. Parce que leur surplus de poids bouche leurs oreilles. C'est Ouais, ça, non. c'est pour ça qu'ils nous entendent Fait pas. que là, puis là, il y Ils a ont un les des tympans trop lutteurs, gras. puis je me souviendrai tout le temps, il y avait une culotte en forme de tuxedo, OK? Puis il est sur la Hein? scène, puis il dit à Geneviève, il dit, toi, t'es juste... non, il dit à Marc-André, il dit, ah, retiens ta grosse parce que c'est moi qui va la ramasser, quelque chose de même. tiens, Mais Marc, il s'est levé d'une shot, il a voulu rentrer sa scène, puis il y avait 4 gars qui le retenaient. Il s'en allait, il pétait à la gueule, là. Ben, c'est sûr que c'est Faut pas arrivé faire plus ça. qu'une fois. Ben cette oui, affaire-là. mais souvent, il y a des fans qui Ouais. ils se font ramasser. Il y a comme une loi non écrite. S'il y a un fan qui monte sur scène, c'est Ouais, sur le c'est ring, fini. c'est il va manger notre petite Ah volée. ouais, ouais. J'ai une anecdote face à ça, à moins que t'aies pas fini, excuse-moi. Ah non, vas-y. Genre, je me rappelle, moi, j'avais bien gros aimé dans le temps de la WCW puis tout. Puis, à un moment donné, plus tard, Batista. Non, c'est-tu Batista? Non, c'est Goldberg. Non, c'est ça, c'est Batista qui était dans la foule, puis il était pas connu, là. Personne ne savait c'était qui, il était pas encore là avec RKO, puis Triple H, tout. Puis, pendant que Goldberg se battait sur le ring, Batista, il y avait un hoodie dans la foule. Ouais. Puis à un moment donné, il l'a ôté, il est monté sur le ring, puis il a pété la jambe à Goldberg. Ouais. Dis direct de même qu'il est rentré dans là, genre un gars de la Wow. foule qui sort out of the blue, là. À nous autres, je me souviendrai tout le temps, le lutteur, quand je t'avais été, il engueulait les kids à côté de Ben moi. oui. Puis là, moi, j'étais comme, hey, le grand, tu gueules après des kids, gueule donc après quelqu'un, genre que. De ta qu'il y a de la taille, défense. elle s'est Ouais, genre. battue. Puis là, après ça, il me dit, hey, ferme-la, la grosse chienne, quelque chose de même. Fait que je m'avais levé. C'est ça. Écoute, j'étais rendu à la deuxième corde, grosse j'étais comme. Puis je l'engueulais. J'y gueulais dessus. Le monsieur était comme, OK, madame, tu sais, vous êtes pas obligé de remonter sa scène. Je l'engueulais tellement. Puis là, à la fin du show, tu sais, tu peux aller voir les lutteurs, là. Puis tu peux même prendre des photos avec. Puis il était venu me voir, il me disait, hey, je m'excuse. Tu sais, il dit, Ouais. je le sais que c'est un show, c'est correct. Mais t'es tellement venu me chercher qu'il fallait que j'embarque. Il dit, ouais, mais au moins, tu sais, ça a fait un show. Ouais. Puis je me souviendrai, il y en avait un, on l'appelait la couette. C'est pas pour toi, là. Parce Comme que... je sais. Mais on l'appelait la couette. Il était immense, le gars qui passait sa 3e corde, genre de même, là. Mhm. OK? Mais, puis il y avait des bobettes vraiment lettres, là. Tu sais, vraiment des vieilles bobettes. Ah, que c'est pas t'as- que c'est Encore bobettes, hein? la Ouais. robe de Belle et les bobettes du lutteur. Et voilà. Puis, ah non, vraiment des vieilles bobettes, genre beige, là. Tu sais, que tu pognes au Walmart, là. Puis, il rentre. On l'appelait la madame. Non, c'était la madame parce qu'il avait les cheveux longs, puis il se promenait, là, puis il faisait le tour, puis... Mais à chaque fois qu'il rentrait, on n'était pas capable de l'insulter. Parce que on l'appelait la madame, mais quand il rentrait, t'es comme... Oh shit. Non. Puis tu regardais de haut, là. Tu sais, il marchait, il est vraiment grand. là. Non, mais t'arrêtes de haut, pas le C'est choix. quand Puis à faut un que t'aies moment des donné, jumelles là, pour regarder le monde en bas, là. Je me souviendrai toute ma vie, là, il se fait lancer dans la foule. Mais il nous avait averti de nous tasser, mais écoute, il se fait lancer dans la foule, puis il tombe sur une table dans le fond de la salle, puis elle pète, tu sais. Mais moi, je suis comme la personne... Je suis tout le temps pas à bonne place. Je suis comme la personne direct à côté du corridor qu'on a fait, là. Mais sa jambe a comme parti, mes lunettes sont parties en même Oh. temps. Et là, j'étais comme... Aïe, tu sais, t'es vraiment dans Tu sens l'atmosphère. la sueur. Ah. Hey, moi, à mon mariage, il y a un lutteur qui a traversé une table. C'est Bon, vrai. genre, ma blonde, tu sais, on faisait des surprises. C'était vraiment un C'était show, c'était là. un show. Ma blonde, elle a, genre Benjamin Toll, elle a engagé. Et là, nous, on fait souvent des affaires. Il montait sur scène, il me donnait une chop, une claque sur le chest, puis je donnais une claque. Fait qu'il arrive à mon mariage après le show. OK, on va régler ça une fois pour toutes. J'y en donne une, il m'en donne une, puis on règle ça. Ça vous tente de voir ça? Tout le monde, ouais. J'étais comme, ah, ça me tente pas. Que ça fait mal. Il n'y a aucun trucage. tu sais. Non, ça fait tu mal. donnes Ouais. une claque le plus fort Tu peux possible sur le saigner, chest. la main est Ouais, triste, là. moi j'avais Ouais. une barque. Fait que il m'a fendu le chest, Benjamin, by the way. Et là, j'y en donne une. Il est OK, c'est bon. Maintenant, pour toi, j'ai engagé quelqu'un. Et là, il y a Darko, le lutteur. Il mesure genre 7 pieds, 300 livres. Qui arrive avec. Darko? Ouais, Darko qui arrive à mon mariage. Puis là, il y avait une toune. Il rentre comme Kane, genre. Je te jure, le monde de mon mariage pleurait Je le de rire. connais, Parce que Darko, il il est vient- énorme. Il est énorme. Il est tellement imposant. Il rentre dans le fond du mariage. Je fais non. Là, je fais comme je regarde Benjamin. Je fais hey man, ça me tente vraiment pas, c'est mon mariage. Ça me tente pas. Il fait juste me dire vends la peur, puis fais-moi confiance. Je fais comme man, j'ai pas besoin de vendre la peur. J'ai la chienne en ce moment. J'ai déjà un rond de pipi dans mes culottes. Et là, ils arrivent, ils ont commencé finalement à se battre, ces deux-là, ensemble. Et ça finit qu'il a fait un chokeslam à Benjamin. Il l'a fait traverser une table. J'étais comme, shit! Je savais pas, moi, c'est ma blonde qui a tout préparé ça. J'étais comme, il y a un gars qui vient de traverser une table à mon mariage. C'était Je incroyable. suis sûre que je l'ai vu, Darko.
Je suis sûre à 100% à... Bon, alors on a un petit solo de mon enfant. Darko, il est venu à Valleyfield, je suis sûre à 100%. C'est lui sûr. que quand il fait un KO, il met un sac funéraire autour du gars? Ça se peut, je pourrais pas te le dire, mais il y a un masque dans la... Il mesure 7 pieds, il y a un masque. Tu sais, il y en a pas 1 million. Mais je suis sûre que c'est lui, Darko. Je l'ai vu, il est énorme. Il passe Ouais. la 3e corde de même, là. Ok, ouais. Mais, fait que moi, là-dessus, je pense que je veux pas couper ça. ouais. Ah non, c'est correct. Parce que tranquillement, j'attends depuis tantôt un petit mais je- délai Ouais, pour on est Vas-y, trop vas-y. intense. c'est ça, là, Je suis sûr, je t'ai donné des signes parce que Ouais. je voulais que tu. que je gosse à me préparer à out-thrower. Parce que là, dans le fond, c'est un petit bout qu'on enregistre. Ça fait déjà C'est correct. 1h45. Hey, on a fait tellement que, plaisir. On roule ça pendant... On défonce comme Jean-Marc pendant 8 heures. On a le pas faveur. On l'a avec. Patterson, on a été obligé, on a enregistré 3 heures. Genre, on Pour est de obligé de vrai? le Ouais. publier Ah en ouais. 2 parties. Ouais, C'était mais trop tu long. comprends pas quand il parle. Fait que tu sais, pendant 1h30, il faut que tu traduises. J'ai Ah, un c'est ça. Burger Je mets King. c'est un podcast avec des sous-titres. ça. Ouais. Mais pour vrai, on peut pas les arrêter. Non, on l'a dit en Littéralement, plus, il faudrait on finir a là. fait genre 5 fois, genre des comme, bon ben là, on va y aller vers une conclusion, puis là, Patterson, il est pas, ouais, ben là, puis il repasse plein d'affaires. puis J'étais comme, aïe. Ok, bon, on y va encore. Non, c'était trop. Tu parles d'un podcast que j'étais sous à la fin. Ah, toi, Ouais. t'étais scrap, J'étais tu gérais pas ta détruit, là. vie. Ouais. Ah ouais, il arrêtait pas de On boire est de allé l'alcool, au là. resto après parce que Patterson, il y a un bar chez eux, on Ok. a bu, puis tout ça, moi je buvais pas parce que je conduisais. Ben, puis Puis moi, là, j'étais on a- malade. tout le long, il nous sert des drinks, tu l'entends, il va se servir de son soda stream, super heureux de plugger son soda Ouais. stream. Puis là, Danny, écoute, il s'en venait avec la boîte de micro, là, puis il s'en allait Parce au qu'on est allé char, au là. resto après Ok. avec eux autres, puis tout, Oh on est allé my au Poutineville, puis Dan, il avait quasiment la face dans sa poutine. Ah, je dormais quasiment dedans. Puis, tu sais, mon verre de bière, je le prenais pas. Puis, il y a juste moi qui prend mon verre. Puis, il fait, hey, je peux-tu y prendre? Tu sais, ils ont fait, ben oui, prends-le, il boira pas. Il est même trop fini. Ah, il était scrap, là, ben, ben. Ah, c'était cool. Bon. Fait que, ben, toi, on peut te suivre où, ta page ou Ben, tes projets, etc. Ouais, page Facebook, Twitter, Instagram. Je viens d'aller arriver sur Snapchat, mais je fais rien. Bienvenue dans le club. Ben, je le comprends un peu, là. Quelqu'un me l'a montré, mais tu sais, je regarde un peu les vidéos des autres, je fais comme j'ai pas rien fait. Fait que suivez-moi pas sur Snapchat, à part envoyez-moi des photos de seins. Et tout le monde me dit t'as reçu des photos de seins sur Snapchat. J'ai rien reçu encore. OK. Et ouais, sinon mes projets à l'automne en ce moment, ben pas l'automne, mais là en ce moment, Mémoire vive, le goût de l'amour à Canal Vie. Je continue mes rodages pour mon On n'a même show pas l'année parlé vraiment. En prochaine. plus, je voulais en parler de ça un peu Hey, plus, le man, goût de l'amour. j'en reviendrai. Un autre podcast, on va en parler de ça. Certain. Sinon, Peut-être euh, avec Jay. Ouais, ça. on Ah pourrait ouais, t'inviter mais non, avec Jay, on va vous regarde. faire un concours d'Harry Si je Potter. suis disponible et je vais être plus à jeun cette fois-là, je suis sûr. Je vais me réveiller à temps. Et sinon, no l'humour, problem. c'est ça. Je suis en tournée partout avec ma première fois. Et je fais les premières parties de Peter McLeod. Suivez-moi, puis écrivez-moi pour on jaser. Ouh. Puis nous autres, comme d'habitude, ben, Facebook, c'est la meilleure place pour nous suivre. J'ai le soleil dans les yeux. C'est la meilleure place pour nous suivre. iTunes, abonnez-vous si vous voulez. On a même un Patreon, si vous voulez Ouais, nous n'oubliez pas aider. notre Patreon. Ça serait vraiment. quoi un Patreon? C'est donner des sous pour nos affaires. Là. Comme Genre, un le monde Kickstarter s'abonne. pour des podcasts. Sort Ouais. of. Dans le fond, le monde s'abonne, puis ils peuvent s'abonner genre à un paiement mensuel de 1$ par mois qui se fait automatique. C'est des petits paiements. Oh. Fait que. Je suis pas sûr, j'ai l'argent. C'est 1$, c'est 3$, c'est 5$. Puis les 5 étoiles sur iTunes, ça c'est vraiment le fun. Oui, ça nous c'est aide le à se fun. démarquer. On a une couple de beaux commentaires. Puis c'est vraiment le fun à recevoir. Moi, je suis vraiment content quand j'envoie des nouveaux rentrées. Fait que ben, là-dessus, bye bye. À la semaine prochaine. Hey, ciao tout le monde, ça luego. fut Bye. très plaisant. Bye bye. Bye. Et on part en musique, gang.